Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, surprise, ce soir, c'est moi qui suis là. Et ben voilà, je devais venir dimanche, eh bien, je viendrai dimanche, mais en plus je suis là ce soir. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir exceptionnellement. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir d'être là ce jeudi soir avec vous. Et puis donc, on va passer 2 heures d'émission ensemble. Dès à présent, 0900 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi sur le plateau. Vous faites le 1, vous faites le 2. Si vous voulez aller consulter une de nos collègues à l'arrière, ce soir nous avons par exemple Marie 345. Elle est médium auditive, Marie. Elle est voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble des questions et les préoccupations et interrogations que vous avez. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Donc elle reste très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Elle utilise l'herbal tarot et le tarot de Marseille. Marie donc est au 345. Ce soir avec nous, nous avons aussi également Maude. Maude qui est au 021. Médium, clairvoyante, channeling. Elle fait le dégagement des entités et du magnétisme à distance. Donc derrière sa sensibilité et sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui peut-être vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, et ceci depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais surtout son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent peut-être votre chemin de vie aussi. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline, Maude 021. Nous avons également Michaeline qui est actuellement occupée, comme vous le voyez. Elle est médium, clairaudiente, elle est au 990. Elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée, croyez-moi. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyantes, médium et cartomancienne. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Michaeline est donc médium, clairvoyante, utilise le tarot de Marseille et elle est au 990. Michael est avec nous ce soir aussi. Michael, vous le connaissez bien, médium, astrologue, tarologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire et comment arriver à vos fins. Et surtout, comment éviter les embûches sur votre chemin, effectivement, et aller vers la voie de l'amour et par sa douceur et sa bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance qui vous manque et surtout retrouver votre voie, ainsi que enlever vos tracas de vie. Donc, Michael est au 624. Nous avons également Laurence avec nous au 191. Laurence, vous la connaissez bien, elle est souvent avec nous le soir. Voyante pure, intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et donc elle va pouvoir vous décrire la situation dans laquelle vous trouvez ou les gens autour de vous sans que vous lui disiez quoi que ce soit, et ceci dans les moindres détails. Voilà. Donc elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera toute la force qui vous manque. Elle interprète les rêves, Laurence, au 191, elle interprète les rêves
Et donc, elle parle anglais aussi parfaitement. Elle est complètement bilingue. Donc, elle peut aussi vous faire votre consultation en anglais. Laurence, 191. Et enfin, Lucie, ce soir avec nous, 429, médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle répondra à tout genre de questions. Elle est très professionnelle, très précise, plus de 40 ans de voyance. Donc, c'est vraiment une femme avec beaucoup de vécu, avec beaucoup, comme je disais, d'expérience. Et donc, elle est aussi spécialisée, elle répondra à tout genre de questions, mais elle est aussi spécialisée dans tout ce qui est commercial et retrouve aussi les objets perdus ou les personnes disparues ou les animaux disparus ou perdus. Donc, n'hésitez pas à l'appeler pour ça. Le petit conseil que je peux vous donner, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est si vous perdez un objet, un animal, appelez-la le plus rapidement possible. C'est toujours dans les premiers jours qu'on arrive à ressentir, alors elle plus que nous, puisqu'elle est spécialisée dans les choses. Alors ça arrive des fois qu'on me demande est-ce qu'on va retrouver. Alors moi je peux voir si on va le retrouver ou si l'animal est en bonne santé. Mais comme je ne travaille pas le pendule, eh bien, parce en radiesthésie, eh bien, je ne peux pas dire exact. Alors des fois, j'ai des flashs et dis tiens, je vois une chose comme ça m'arrive, mais c'est plus dur pour moi. Donc elle est vraiment spécialisée dans ces choses-là. Mais voilà, moi j'avais entendu quelqu'un qui était aussi là-dedans pour les objets perdus. Il disait toujours dans les premiers jours, il faut appeler tout de suite pour avoir plus de chances de retrouver l'objet ou l'animal que vous avez perdu. Voilà. Donc 0900 901 993, je répète, vous avez Laurence au 191, Michaeline au 990, Marie 345, Michael 624, Maud 021, Lucie 429. Vous ne voulez pas choisir. Je ne sais pas qui prendre. Oh là là. Voilà, j'hésite entre telle et telle personne ou telle personne. Je ne sais pas. Vous faites le 3. Au lieu de faire le 1 ou le 2, vous faites le 3. Et ainsi, vous serez connecté directement avec une personne au hasard. Et je le répéterai, c'est peut-être la 2566e fois que je le dis, il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. C'est que vous deviez tomber sur la personne qui va vous être attribuée et vous verrez que vous en serez content. Donc n'hésitez pas à faire confiance au hasard. Quand je dis au hasard, c'est que le système va choisir quelqu'un au hasard, mais vous verrez que la personne, c'est pas par hasard qu'elle sera avec vous. Donc croyez-moi et vous en serez enchanté. Voilà. Ça, c'est pour nos consultants à l'arrière. Si effectivement, comme je le dis aussi souvent, si quelqu'un d'autre vient s'ajouter ou vient rejoindre le groupe durant l'émission, eh bien, je vous le dirai immédiatement ou dès que je m'aperçois de l'arrivée, parce que quelquefois quand on est pris dans quelque chose, on ne le voit pas tout de suite, mais dès que je verrai la personne ou qu'on me le dira, je vous le signalerai. Voilà, donc l'équipe est en place, le jeu aussi est en place, alors je vous le rappelle, pour gagner des consultations gratuites, alors il vous suffit d'envoyer, alors c'est pas tout à fait gratuit, vous devez payer 1 franc, mais c'est pour envoyer votre SMS. Vous envoyez un SMS au 700, numéro 700, et vous marquez le mot TVM3, TVM3, TVM est le chiffre 3, et vous l'envoyez au 700, et c'est tout ce qu'il faut faire. Donc c'est très très vite fait, très facile, c'est immédiat, et votre SMS va tomber dans une sorte de panier électronique où, tac, tout d'un coup, le système va tirer une personne ou une autre. Voilà. Lorsqu'on lui demandera, bien sûr, de faire un tirage au sort. Et là, si vous êtes tiré au sort, eh bien, quelqu'un de chez nous va vous appeler en disant, voilà, vous avez été tiré au sort, vous voulez poser une question à Bruno ce soir, ou peut-être la personne qui sera là demain, je crois que c'est Cristal. Eh bien, voilà, vous pouvez passer dans quelques minutes pour poser votre question. Et là, vous ne payerez rien du tout puisque c'est nous qui allons vous appeler. Et ainsi, voilà, quand on reçoit un appel, c'est toujours la personne vous le savez, c'est celui ou celle qui appelle qui paye la communication. Donc, ça ne sera pas vous. Si vous nous appelez, c'est vous qui payez la communication. Si nous, on vous appelle, vous ne paierez rien. Par contre, les SMS coûtent 1 franc. Maintenant, il y a une autre possibilité, si vous ne voulez pas utiliser, parce qu'il y a des gens des fois qui sont contre ça, les SMS, ou qui simplement n'en possèdent pas ou ont des téléphones, on va dire, un petit peu archaïques. Alors, ce n'est pas une critique, mais des fois, il y a des gens qui utilisent des téléphones ou il y a juste les appels, recevoir. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez plein de choses, mais il y a des gens qui utilisent des téléphones portables juste pour appeler et recevoir des téléphones, pourquoi pas, et qu'il n'y a pas la fonction SMS ou c'est encore des anciens modèles, eh bien, vous pouvez aussi nous écrire sur un simple papier dans une enveloppe adressée ou une carte postale
adressé à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs, je répète, Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et là, le coût que vous aurez, ça sera le timbre, bien sûr, 85 ou 1 franc, donc c'est vous qui choisissez. Alors ça, simplement, voilà, je pense que vous avez compris la différence, c'est que il faudra attendre quelques jours qu'on reçoive la carte, qu'on la mette dans le panier spécial carte postale qu'on reçoit pour faire aussi. On fait aussi autant de tirages dans le panier électronique que dans le panier, le véritable panier. Donc vous avez tout autant de chance. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, n'oubliez pas de mettre sur le bout de papier ou la carte postale un prénom. On demande juste, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse si vous le voulez, mais il n'y a aucune obligation tant qu'on a juste un prénom. Et un numéro de téléphone, par contre, où on peut vous atteindre. Voilà, simplement. Et puis, on vous téléphonera si vous êtes tiré au sort. Donc, il faut quand même mettre un numéro de téléphone, parce que si vous nous envoyez une carte postale sans téléphone, on ne sait pas où il faut appeler ou qui il faut appeler, bien sûr. Donc, mettez un numéro de téléphone. Et là aussi, petit conseil, prenez un téléphone où on peut vraiment vous atteindre. Si vous êtes souvent dehors et que vous donnez votre numéro de la maison, on va vous appeler. Si vous êtes tiré au sort, appelez plusieurs fois. Il n'y a jamais personne qui répond. C'est dommage. Donc, si vous donnez à ce moment-là votre numéro de portable, où que vous soyez, vous pouvez poser votre question. Même si vous êtes dehors sur une terrasse, il ne fait plus tellement beau pour être sur une terrasse, mais vous êtes, je sais pas, en train de vous promener au bord du lac et qu'on vous appelle, on vous dit, voilà, vous êtes à l'émission, vous pouvez vous asseoir sur un banc et poser votre question. Le lieu n'a absolument aucune importance. Voilà. Donc, donnez soit un numéro où on peut vous atteindre. Par contre, si vous êtes souvent à la maison, que vous êtes sûr d'être là, donnez votre numéro fixe. C'est aussi la même. Pour nous, c'est complètement égal. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours. Donc n'hésitez pas, par Internet 1 franc, par lettre ou par carte postale, 85 centimes ou 1 franc. Et là aussi, quelque chose d'important, parce qu'on a vu de tout chez nous, n'oubliez pas de mettre un timbre, parce que sinon, votre carte postale, vous allez dire, mais c'est bizarre, j'ai envoyé une carte postale, j'en ai envoyé 2. Puis j'ai rien su, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai pas gagné. Mais la carte postale, vous savez que la Poste, ils mettent pas les timbres pour vous. Alors et puis si vous ne mettez pas une adresse de départ, ils savent pas où l'envoyer. Donc généralement, ça passe aux déchets, puisqu'ils peuvent pas renvoyer la carte postale à l'expéditeur. Donc voilà, en général, une carte postale, on met là où on l'envoie, mais c'est rare qu'on mette, si sur l'enveloppe, vous mettez votre adresse, alors ils vous mettront un timbre, ils vont l'affranchir, mais il vous sera facturé par la suite. Mais voilà, donc n'oubliez pas, important de mettre un timbre. Voilà. Nous avons également notre boutique, vous savez, elle est en train de vous montrer effectivement le site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, les deux sont possibles. Et là, bien sûr, nous avons les replays, nous avons les consultants, vous pouvez aller voir qui est là, qu'est-ce qu'ils font. Vous cliquez sur la photo et une explication vous apparaîtra qui vous donnera un petit topo, un petit explicatif de la personne que vous avez cliqué dessus. C'est un petit résumé de ce qu'il fait, etc. Voilà. Sinon, vous avez aussi les cartes prépay, et ça, vous savez que c'est quelque chose de formidable. Ça vous permet d'avoir des appels entre 3,50 et 3 francs. Donc, au maximum, le prix que vous pouvez obtenir, le plus bas, c'est 3 francs. Et ça part déjà de 3,50 pour 10 minutes. Pour 20 minutes, ça sera peut-être, je dis comme ça, je n'ai pas les tarifs en tête, ça sera peut-être 3,45. Pour 50 minutes, 3,30. Et ainsi, je dis comme ça, je ne suis pas sûr de mes prix, je n'ai pas l'échelle en tête. Plus vous prendrez de minutes et plus le prix va descendre pour arriver à 120 minutes. 120 minutes pour 3 francs seulement. Et cette carte, vous pourrez l'utiliser à tout loisir, petit à petit, comme bon vous semble. Et ça, c'est génial. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, qui prennent... vous pouvez prendre 1 heure, 60 minutes, c'est déjà bien. C'est vous qui voyez, ça vous permet de jongler avec votre carte. Et lorsque les 60 minutes ou le temps que vous avez pris est terminé, il y a une petite sonnerie qui se déclenche, je crois 2 minutes avant, qui vous avertit, attention, dans 2 minutes, la carte va se terminer. Et ça vous permet ainsi de ne pas être coupé de façon inadéquate ou intempestive avec la personne. C'est toujours désagréable. Vous dites, ah oui, alors plaf, ça se coupe. Donc comme ça vous permet de dire, on a entendu la sonnerie, il nous reste 2 minutes, alors écoutez, on a fini, on va pouvoir se dire au revoir, et c'est toujours plus sympathique, n'est-ce pas? Voilà. Toutes ces explications pour dire que ça fonctionne très 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 bien, notre système carte prépay. Donc allez-y, prenez-les.
Et puis, bien sûr, il n'y a pas de date limite, vous pouvez les utiliser dans le temps comme vous voulez, comme cela, comme bon vous semble. Là aussi, si vous ne disposez pas d'Internet, parce que je vous dirai comment acheter, vous pouvez aussi les commander par téléphone quand vous voyez le numéro 021 694 24 00. Et là, vous pouvez commander soit un objet de la boutique, soit une carte prépayée, on vous l'enverra par la poste avec un bulletin de versement. Sinon, vous pouvez aussi les acquérir par carte de crédit. Et cela vous sera débité directement sur votre carte de crédit. Ça, dès que vous aurez acheté je sais pas, vous achetez 90 minutes, ça fait tant. C'est directement débité. Et tout de suite après, vous recevrez un code à 5 chiffres. On va vous allez recevoir un code à 5 chiffres. Et ces 5 chiffres, vous les appliquerez quand vous aurez un autre numéro de téléphone à faire qui va vous dire, dès que vous avez appelé, veuillez introduire votre code à 5 chiffres. Et après, vous pouvez faire le 1. Ici le plateau, le 2 pour l'arrière ou le 3, la même chose que sur la ligne 0901. Donc voilà, donc c'est très facile, ne vous inquiétez pas. J'ai souvent des personnes qui me disent au téléphone, oh là là, ça semble compliqué, un numéro à 5 chiffres. C'est vraiment très simple. En plus, le système fait que ça vous explique pas à pas comment il faut faire, donc il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc vous prenez une carte de crédit et puis ça va vous permettre de payer directement la carte que vous avez et ainsi vous pouvez l'utiliser quelques minutes après directement avec la carte postale, la carte postale en appelant en appelant au 021 694 24 00. Ça prendra quelques jours jusqu'à ce que vous ayez votre carte prépayée. Voilà, mais les deux systèmes fonctionnent, pas de souci. Voilà, je crois que on a bien fait le tour de notre boutique. Bien sûr, de notre site, allez voir les objets, allez voir. On a plein de choses à vous parler, à vous montrer. Bougies neuvaines, colliers, protection, etc. Pierre, allez voir ce que nous avons dans cette boutique. Il y a les prix, bien sûr. Il y a toujours les frais de transport à ajouter. Et il y a un explicatif très bien fait qui vous dit comment utiliser tel ou tel objet, comment le purifier, à quel moment il faut l'utiliser, etc., à quoi il sert exactement. Tout est vraiment extrêmement bien fait, donc allez-y, profitez, allez parcourir cette boutique, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la boutique. Sachez encore que cette émission est tous les jours rediffusée de 12h à 14h, tous les lendemains. Donc l'émission que vous êtes en train de voir maintenant va être rediffusée demain, vendredi 25, entre 12h et 14h. Alors bien sûr que comme là je suis en direct, je vais le redire en différé demain, entre 12h et 14h, je vais dire elle sera rediffusée demain, mais bien sûr, vu que c'est une rediffusion, non, ça sera déjà là, la rediffusion. Donc ne pensez pas que demain je dise que ça sera encore rediffusé le lendemain. Donc voilà, donc le jour où ça passe en direct, le lendemain, c'est rediffusé entre 12 et 14, et il s'agit effectivement là d'une rediffusion et vous ne pouvez pas nous atteindre sur le plateau. Il n'y a personne. Entre 12 et 14 heures, c'est une l'émission qui est enregistrée, qui vous est représentée un jour après. Voilà. Donc, parce que j'ai aussi entendu dire, ça fait rire, ça fait sourire certains, mais j'ai des gens qui m'ont déjà dit « Ah, mais on a essayé de vous appeler, bien on n'arrivait pas à vous atteindre sur le plateau. » Je dis « Ben non, on n'est pas là, on n'est pas là. C'est une rediffusion. » Et puis, voilà, là, il ne s'agit pas d'une rediffusion, mais il s'agit d'un direct que je vais avoir dans quelques secondes avec une de nos consultantes à l'arrière qui a le code PIN 021. Il s'agit de Maude. Bonsoir Maude. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Comment ça va? Mais écoutez, très bien. Toujours ravie d'être en direct avec vous. Formidable. Je suis très, très content et très ravi aussi, pour utiliser le même mot que vous, ravi aussi de vous accueillir sur le plateau et avec nos amis qui regardent cette émission avec ferveur. Donc expliquez-nous peut-être un petit peu pour les gens. Je sais qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, mais bien sûr qu'on recommence aussi chaque fois parce qu'on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui voient cette émission pour la première fois et qui se demandent mais qui est Maude? Que fait-elle? Comment travaille-t-elle? Qu'est-ce que vous faites exactement et depuis combien d'années à peu près? D'accord. Alors je me présente, donc je suis Maude 021 et donc je suis médium et guérisseuse de naissance. On ne m'a pas éclairé mon chemin. Il a fallu que j'ai diverses, situations dans ma vie et pour m'apercevoir et des épreuves pour m'apercevoir qui j'étais réellement. Parce que moi, j'avais enclenché sur
la vie de Madame Tout-le-Monde, sauf que j'étais un peu différente. D'accord. Bah oui, c'est souvent comme ça, c'est vrai. Bah. Et donc voilà, tout à fait. Après les parcours de vie, les épreuves, des épreuves qui nous amènent à plus savoir qui nous sommes, et on revient vers nous. Les périodes d'introspection, tout à chacun on en a, et ce qui fait que et puis aussi ce que je ressentais par rapport à ce monde parallèle. Et j'ai passé ma vie à être dans l'empathie, à trouver des solutions, à vouloir dégager, guérir les personnes qui croisaient mon chemin. D'accord. Et ce qui fait que j'en ai fait mon métier, parce que ça me tient vraiment à cœur quand les personnes sont dans des énergies qui sont engluées, qui ne voient pas vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc je suis là pour donner un élan positif, rien n'est grave. Et montrer le chemin. Et montrer un petit peu le chemin, en fait, c'est ça. Tout à fait, oui. D'accord. Voilà, prendre de la hauteur sur les sujets. Vous pratiquez depuis longtemps ? Oui, je pratique depuis plus de 15 ans. Et ce qui fait que j'avance au fur et à mesure de ma clientèle. Tout à fait. On n'est jamais arrivé dans ce métier. Jamais. Même la personne qui a 50 ans d'expérience, alors elle a fait un bout de chemin de plus, c'est sûr, mais on n'est jamais arrivé. C'est comme dans tout, il y a toujours des choses qu'on apprend tous les jours, des nouvelles choses. Et c'est ça qui est formidable dans ce métier. C'est que malgré que les gens ont les mêmes problèmes, eh bien, on apprend tous les jours quelque chose. Et ça, c'est très bien. Et ça nous fait aussi progresser, nous, finalement, effectivement. Tout à fait. Voilà. Oui. Et puis, expliquez-nous peut-être un petit peu, donc vous travaillez avec quel Mansi ou avec quel... Vous avez des supports? Alors, je fais avec le tarot de Marseille, l'oracle Béline. Oui. Et l'oracle de la triade. C'est intéressant par rapport à l'état d'esprit, les énergies. D'accord. Et puis mon pendule qui me permet aussi de dater les événements et de savoir dans quel état d'esprit se trouve le partenaire, la conjointe, ou le travail en question. Voilà, pour y voir un peu plus clair et comment se positionner avec ce que la vie nous amène. Tout à fait. Vous parlez quand je vous présente souvent comme vous présentez comme vous êtes voyante énergéticienne, c'est ça? Tout à fait, oui. Je travaille avec les énergies. Alors, expliquez-nous un petit peu. Alors, expliquez aux téléspectateurs comment. Donc, vous êtes psycho-énergéticienne. Et puis, comme vous dites dans votre description, vous allez chercher souvent des points, soit dans cette vie ou dans une vie antérieure où il y a des blocages qui se sont mis et puis que vous essayez de dénouer ou en tout cas de définir. En tout cas, c'est ça, je pense. Oui, en effet, au niveau de... Quand je suis en connexion avec la personne, donc à travers son timbre de voix, je vais dans des espaces où le trauma s'est créé pour dégager la personne, pour pouvoir... qu'elle se sente beaucoup plus à l'aise avec les événements, qu'elle ne reproduise pas les mêmes schémas. Et puis aussi, quand on a une perte d'énergie, bien souvent, c'est quand on a eu un choc, donc on se met en période d'introspection, mais aussi ça peut être aussi des défunts. Bien souvent, c'est des défunts bienveillants, mais qui se branchent un petit peu, qui nous enlèvent notre énergie, ou qui nous insèrent des inquiétudes, qui surenchérissent nos propres tourments. Quand c'est des défunts de famille, eh bien, ils s'inquiètent doublement pour leur enfant. Donc, ce monde parallèle, en effet, il existe bel et bien. Et donc, je communique avec l'au-delà pour dire, pouvez-vous fonctionner autrement aussi, parce que même s'ils n'ont plus de corps physique, d'enveloppe charnelle, eh bien, ils résonnent exactement comme quand ils étaient auprès de leur famille. La vibration est la même, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait. Est-ce que, excusez-moi, peut-être une question pour que si on comprenne, puisqu'on va dans ce sujet-là, est-ce que vous pensez, d'après vous, que lorsque justement on a perdu un être cher, alors c'est vrai que dans les premiers mois c'est difficile, c'est dur, c'est normal quand c'est quelqu'un de proche, un père, une mère ou quelqu'un d'autre,
Est-ce que vous pensez, vous, que ce sont des blocages quand même qui nous tiennent dans la vie? Parce que c'est vrai que même si 2, 3, 4 ans, on est toujours pris par ça, est-ce que vous trouvez que c'est bon ou c'est pas bon de rester je dis pas forcément collé à ce passé, mais est-ce que ces âmes qui viennent nous aider finalement, alors elles essayent de nous aider, mais est-ce que pour nous qui sommes sur la terre, est-ce que c'est pas très bon quand même de continuer dans ce schéma-là? Oui, alors c'est vrai qu'un deuil, faut le traverser, hein. Bien sûr. Et à un moment donné, en effet, si nous sommes vraiment dans une souffrance terrible, dans un chagrin immense, eh bien, c'est aussi, on empêche le défunt de partir, hein, d'expérimenter ce monde parallèle, d'aller sur son chemin. D'accord. Et comment dirais-je, bien sûr, c'est important de prendre de la hauteur sur le sujet en disant que la vie, la mort fait partie de la vie. Hein, c'est quelque chose qui est une continuité. Et c'est vrai que on nous a appris, eh bien, on nous a pas familiarisé avec le décès, la perte d'un être cher. On nous a pas appris à cela. Donc, ce qui fait que nous avons des peurs. Alors là aussi, je dégage ces énergies bloquantes. Ça constitue aussi, c'est constitué dans nos mémoires cellulaires, hein, ce trauma. Et donc, j'apaise les âmes, que ce soit les vivants ou les défunts, j'apaise les âmes en leur permettant, eh bien, d'être sereins et de continuer leur vie, que ce soit terrestre ou leur vie dans ce monde parallèle. Je pense que c'est très important ce que vous dites, effectivement, parce que, alors moi, je pense un peu comme vous, même si je ne fais pas tout à fait le même travail, mais dans l'ensemble, on fait le même travail. C'est vrai que je pense souvent, moi, par exemple, je donne un exemple, je suis quelqu'un qui était ou qui est très lié à mes parents qui ne sont plus là, mais je me dis quelquefois aussi intérieurement, et je le vois aussi les gens qui viennent nous consulter, que quelquefois, il faut aussi lâcher un petit peu ça, parce qu'ils ne sont plus là, on peut pas vivre on doit vivre avec les vivants, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. C'est vrai que les âmes sont là, elles sont là pour nous aider, pour nous conseiller, pour peut-être empêcher qu'on fasse des bêtises, ou je ne sais pas, je vous donne des exemples comme ça. Mais on ne peut pas non plus, moi j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas les faire venir et pour des sottises ou des bêtises, ou chaque fois qu'on a le doigt de pied gauche qui gratte, qu'on les appelle. Exactement. Voilà, c'est ce que j'ai toujours pensé. Et c'est vrai que, voilà, après, heureusement, on travaille, on a des occupations qui font qu'on ne pense pas 24 heures sur 24, heureusement, à cette chose-là. Mais je pense qu'il est sage aussi. Puis après, bon, je suis d'accord avec vous, le temps fait aussi que les choses, le deuil se fait, les choses s'éloignent. Voilà. Donc, on arrive à mieux gérer. Mais c'est vrai que, c'est normal que les 2-3 premières années, peut-être, on soit un petit peu plus... Alors oui, sachez aussi que nous avons tous une part de médiumnité, de sensibilité. Les personnes qui sont dans l'éveil, elles ont une sorte de sensibilité. Il faut savoir aussi que le défunt, quand il est auprès de vous, eh bien, en fonction de l'énergie dans laquelle il est, ses pensées peuvent faire en télépathie avec vous. Tout à fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un défunt qui n'est pas forcément de votre famille, qui traverse juste la maison, le bâtiment où nous sommes, ou simplement, qui est en errance, tout à fait. Eh bien, si ce défunt que vous ne connaissez pas est dans un état de chagrin, de colère ou d'autres sentiments, mais sachez qu'on peut se l'approprier et notre mental va aller dans nos fichiers passés et va trouver une fiche qui correspond à trait pour trait ce que nous avons vécu récemment, et ce qui fait que notre mental va broder. Et bien souvent, les chagrins que nous ressentons, il est possible que ça nous appartient pas. Ou des colères, ou des peurs. D'autres personnes qui n'étaient pas des proches ou des gens comme ça, j'ai bien compris. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes tous télépathes, hein, plus ou moins. Même la personne qui est cartésienne, hein, qui ne vit pas en conscience, peut s'approprier certaines choses. Mais comme on nous a appris, on nous a conditionnés en disant, mais si tu le ressens, c'est à toi, mais bien sûr, enfin, que ça peut être que à toi. Eh bien non, maintenant nous avons avancé, nous sommes vraiment dans le quantique, que tout est énergie, et quand on rentre dans une pièce, par exemple, s'il y a eu une colère
qui a éclaté et que nous rentrons dans cette pièce un quart d'heure après, la personne la plus sensible peut le percevoir. Absolument, absolument. Non, mais ça, j'en suis convaincu. Alors, c'est vrai que les pardon. Et ces choses-là vont rester entre les murs et vont rester là, même si le défunt n'est plus là. Donc l'énergie de cette mauvaise humeur ou de ce mauvais moment peut rester là, ou carrément la personne qui est partie, donc aussi. Mais Oui, quelquefois, même rien que l'énergie de... c'est comme on dit, les murs ont des mémoires, les lieux ont des mémoires, et en fait, si on traverse un champ où il s'est passé, quand je dis un champ de force ou un champ, une pièce, etc., où il y a eu quelque chose qui s'est passé, eh bien, ça peut être perturbateur, bien sûr, absolument. Tout à fait. Et nous, en tant qu'humains, et qui ne vivons pas en conscience, eh bien, on va créer, se greffer avec une situation qui s'est produite peut-être 10 minutes après, 10 minutes avant dans la voiture avec si il y a eu des litiges juste auparavant, eh bien on va l'associer avec cela. Absolument. Et rester dans cette énergie de colère ou d'agacement. Voilà. D'accord, formidable. Ce soir, jusqu'à quand vous êtes connecté avec nous, on l'a vu, vous restez avec nous jusqu'à quelle heure à l'arrière? Alors, je reste jusqu'à minuit et demi, 1 heure. Ça peut être assez variable. D'accord. Et puis, je suis chaque jour connectée très régulièrement. Très régulièrement, oui. Et vous êtes au code PIN, rappelez-le nous? 021. 021, chers amis ici de notre région, c'est un indicatif voilà. très connu. Mode 021. Et puis, si nous avons aussi des problèmes de santé, il faut savoir que ça peut être lié avec ce que nous vivons dans l'instant présent. Alors ça, c'est difficulté sûr. à faire des choix. Ça, c'est sûr. Vous faites aussi, voilà. vous envoyez aussi de l'énergie à distance, je pense. Exactement. Voilà. Je travaille à distance et ça procure énormément, comme si j'étais dans la pièce avec la personne. D'accord. Donc c'est vrai que vous êtes, je sais que vous pouvez faire ça à distance. Donc chers amis, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de savoir certaines choses, ou en tout cas vous avez besoin d'énergie, eh bien Maud peut vraiment vous aider. Et c'est vrai que bravo, vous êtes quelqu'un vraiment qui est très bien dans ce sujet-là et dans ces sujets de médiumnité. Et juste une chose que je voulais rajouter, vous avez raison, on a tous sur la Terre la capacité de cette médiumnité, simplement après on la développe ou on ne la développe pas. Exactement. Mais c'est comme, pour donner un exemple, il y a des gens qui ne font absolument pas le métier qu'on fait, mais lorsqu'ils perdent un être cher, ils vont quand même le ressentir, ils vont sentir sa présence. Donc voilà, donc on a tous cette capacité-là. Après, il y a des gens qui ferment la porte, qui disent oh, « je ne veux rien savoir », parce que ça fait peur des fois, quelquefois, et on peut comprendre, ce n'est pas toujours évident. Comme vous dites, ce n'est pas toujours les bonnes personnes qui sont là, mais on a tous cette capacité. Pour ça, je voulais dire, je suis d'accord. Exactement, donc nous pouvons éclairer votre chemin si vous vous posez des questions avec ce que vous ressentez. En tout cas, nous sommes là pour vous en dire un peu plus de qui vous êtes exactement. D'accord. Alors, allez-y, dès qu'on se sera quitté avec Maud, donc elle est occupée pour l'instant puisqu'elle est en conversation avec moi. Donc, sa ligne va se libérer quelques secondes après qu'on se soit quitté. Allez-y, appelez Maud au 021 et vous verrez bien ce qui va se passer. Donc, moi, je sais que vous êtes vraiment quelqu'un de fantastique avec beaucoup de bons ressentis, beaucoup de flash et surtout beaucoup de choses très précises. Alors, en tout cas, bravo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, ma chère Maud. Merci beaucoup, Bruno. Merci d'être passé avec moi un petit moment. Excellente fin de semaine, en tout cas. Merci, vous à aussi, bientôt. Je vous embrasse. Je vous embrasse aussi. Merci, au revoir, Maud. Excellente soirée, au revoir. Au revoir. Voilà, donc Maud, vous venez de l'entendre, elle est déjà libre, elle s'est déjà déconnectée, elle a raccroché par rapport à nous, donc vous pouvez l'atteindre. Lucie, 429, Marie, 345, Michael, 624, Laurence, 191, Michaeline, 990, Maud, 021, et devinez qui vient de nous rejoindre, c'est Stella, 333, elle est là aussi avec nous. Bienvenue à Stella. Vous la voyez souvent ici sur ce plateau présenter aussi l'émission. Allez-y, elle est là ce soir avec nous. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, donc profitez-en parce qu'elle ne reste pas forcément jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc si vous avez besoin de les consulter, donc allez-y tout de suite. Et Stella, comme vous le savez, elle fait le jeu Mademoiselle Lenormand, elle fait les fleurs de bar, elle fait les taches d'encre, le pendule, le cymbalone, elle a plein de mancies différentes et c'est vraiment quelqu'un de génial. Donc allez-y, vous savez, je n'ai pas besoin de vous la recommander, vous la connaissez. C'est une femme formidable comme la plupart de notre équipe d'ailleurs. Stella 333.
n'oubliez pas, pardon, d'envoyer effectivement le mot TVM3 au 700. Continuez de vous inscrire. On m'a dit dans mon petit appareil que vous êtes déjà pas mal de gens à vous inscrire ce soir. Formidable. Continuez, allez-y. Plus on est de fous, plus on rit et plus il y aura de tirage au sort. Donc allez-y seulement. Envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer gratuitement à l'émission. Ça ne vous coûtera que 1 franc le SMS. Et là, tout de suite, une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette belle émission. Allez-y, appelez le 0900 900 993, le 1 pour être avec moi sur le plateau, le 2 pour être avec nos consultants à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je vois que, je vais juste regarder, il y a quelqu'un qui est... Ah ben voilà, Maud est occupée, voilà, vous avez bien fait, vous verrez, les gens qui consultaient Maud et les autres d'ailleurs, vous serez très très contents. Donc dès à présent, bien sûr, Maud est en ligne, il faut attendre un tout petit peu si vous voulez la voir. C'est la première personne qui a couru qui a pu la connecter directement. Voilà. Et puis le concours, bien sûr, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700. Très important de vous inscrire. 1 franc par SMS si vous gagnez. Si on vous tire au sort, on vous appellera sans autre et vous aurez ainsi une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à débourser. Michael est libre, 624. Lucie est libre, 429. Marie, elle est libre aussi, 345. Michaeline, 990. Laurence, 191. Stella, 333. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez que aussi vous pouvez voir cette émission sur Facebook. Allez sur Facebook, vous pouvez liker et puis donner vos commentaires sur l'émission en allant sur Facebook et en tapant « Parlez-moi d'avenir ». Et là, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est... Voilà. Voilà, oui, j'ai vu le prénom, je vais vous appeler Barbara, ça va? Oui, ça va très bien. Allez, je vous change le nom. Alors, notre chère Barbara qui est là ce soir, j'ai vu votre date de naissance, et puis on va, je crois, pardon? J'ai gagné le jeu, hein? Ah, bravo, félicitations, ben voyez, ça arrive. Merci. Et puis je crois qu'on va parler de... j'ai vu sur le prompteur, on doit parler de quelqu'un autour de vous, hein. C'est qui? Oui, c'est ça. C'est qui par rapport à vous? Ma petite fille. Votre petite fille, avec elle, alors je vais l'appeler Sandra, allez. Oui, ça va bien. Allez, pour changer. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais vous dire, c'est que c'est très bizarre ce soir. Les questions que j'allais vous poser, Maud les a dites. Et... Bon, non, mais voilà. écoutez, c'est le pire hasard. Hein, ben voyez. Ah, je crois pas. Je suis en plein dans le sujet de Maud. Alors, je suis pas sûr que ce soit le hasard, vous voyez. Je crois que les choses se disent pas par hasard, surtout dans le monde de la médiumnité. Mais bon. Je suis exactement dans la situation là. Vous pouvez faire le tirage et voir. Alors, il faut poser une question, parce que là, vous m'avez pas posé de question. Quel tirage voulez-vous que je fasse? Par rapport à quoi? Alors, donc, j'ai passé 2 années très, très pénibles dont Maud a parlé. D'accord, ok. Puis maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que je vais m'en sortir et quel est mon avenir. Donc, vous avez perdu quelqu'un, en fait? Oui, mon mari. Votre mari, hein? D'accord. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, en fait, vous avez passé 2 années de deuil terrible. Ça fait combien d'années? Non, il est de maladie. Hein. Pardon? 2 années de maladie. Oui. Hein. Et donc, il est parti? Oui, il y a quelques mois. Pas beaucoup, quelques mois. Je comprends. Voilà. Et puis maintenant, ce que je voudrais savoir, comment vous voyez pour mon avenir, parce que je me pose énormément de questions. Comment est-ce que ça ira? Est-ce que je retrouverai la sérénité? Parce qu'alors, effectivement, il est très présent. Hein. Il est très présent. Ah, mais ça, oui, ben...
Vous savez, se présente. encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des fois des gens qui disent oh non, non, la personne est morte, décédée, je ressens rien. C'est parce que si on est. Alors, mais ça, c'est pas. Voilà, vous, c'est comme ça, moi aussi, mais il y a des gens que c'est vrai. Alors, c'est pas pour les accuser qui sentent rien, mais il y a des gens qui sont moins ouverts à ça. Tout le monde a des capacités, mais si on n'est pas ouvert ou qu'on dit non, ben voilà. C'est fini, et puis que finalement on ne veut plus rien savoir, eh ben on ferme une porte quelque part, ce que vous n'avez pas fait. Alors, on va aller voir un petit peu comment il s'appelait. Est-ce que je peux vous demander son prénom? Antoine. Oui. D'accord. Et puis, il avait quel âge quand il est parti, à peu près? Il était de 1930. 30, hein? D'accord. Il est décédé cette année? Oui, il y a quelques mois. D'accord, oui, c'est juste. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Barbara. 5. Le 5, merci. Ouais, alors je peux vous dire déjà tout de suite que la première carte qui sort, c'est l'appui, et c'est l'appui, ça veut dire c'est comment je peux vous traduire dans mon ressenti, ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est proche, effectivement. Plus que proche. Et plus proche, et plus proche, on ne peut pas. Donc c'est quelqu'un qui est proche, qui n'est plus dans cette dimension, c'est sûr, mais il est proche par le cœur et par le sentiment qu'il a toujours envers vous. Et sa présence. Oui, sa présence. Et il y a beaucoup de merci dans mon ressenti par rapport à lui. Merci pour plein de choses. Voilà. Et moi de même vis-à-vis de lui. Tout à fait, tout à fait. On sent que vous avez été, alors comme tout couple, avec des hauts et des bas, mais vous avez été un couple quand même très uni. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, très uni. Ben voilà. Très. Alors je ne veux pas vous créer d'émotions parce que je sais que c'est pas facile quand on parle de choses comme ça. Non, il y a écouté, Bruno, non. D'accord. Je dois dire que je suis sereine. Bon. Parce que on a eu une très belle vie, nous deux. Ouais. Mais voilà, il y a eu des problèmes après le décès, voilà, vous allez le voir. Et ça, j'aimerais voir si je vais m'en sortir et comment se passera l'année prochaine. Alors, c'est vrai. Je peux vivre plus sereinement. Oui. Alors, c'est vrai que ce que vous parlez, les soucis sont un petit peu, c'est comme des soucis, effectivement, qui sont survenus après le décès. Oui. Qui peuvent être des choses matérielles, qui peuvent être des choses ou des choses, liées à son décès, qui sont peut-être pas encore tout à fait réglées, c'est juste, elles sont pas tout à fait réglées, ou bien ces choses-là par rapport à ça. Alors, je parle pas seulement de bien, mais comment je peux vous dire ça? C'est comme si dans la famille, il y a des gens peut-être qui ne sont pas, ou qui n'ont peut-être pas fait les choses correctement, ou des choses comme ça. Plus que ça. Bon, moi je veux pas exagérer non plus, mais on voit que ça n'a pas été facile. Et puis, on voit de la méchanceté aussi, c'est vrai. Hein, là, je la vois là, ici. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et lui, votre mari, Antoine, il en est révolté de cette chose-là. Hein, donc, ça, je peux vous dire. Hein. Je pense que vous le savez. Je l'ai ressenti. Voilà. Donc, il en est révolté, il n'est pas content, mais c'est normal parce que c'est comme s'il se disait, ce qui vous a... Parce que c'est vous qui êtes sur la terre et qui devez un peu récolter malheureusement ces choses négatives, hein, parce que lui, où il est, il les voit, mais il ne peut rien faire. Alors, il peut être là par sa présence, vous aider, mais je vois qu'il y a aussi une chose que je ressens à l'instant, il vous donne des signes quand même, des fois. Ah oui, et comment il me protège. Je me sens très protégée par lui. L'appui, c'est ça, quand je disais, il est très proche, il essaye, alors bien sûr qu'il ne peut pas... Non. Voilà, il y a des choses, je veux dire, si on vous envoie, si on vous envoie une balle de tennis sur vous, il ne peut pas l'arrêter. Hein. Je donne un exemple comme ça, vraiment le premier qui m'a passé par la tête. Mais il peut vous protéger moralement et de certaines choses. Et ça, là, ils peuvent le faire. Hein. Maintenant, on ne peut pas empêcher les choses physiques. Maintenant, encore une fois, ces choses qui sont survenues après son décès l'attristent beaucoup. Il est très, à mon avis, je le sens très révolté par rapport à ça. Des choses qui se sont passées, que vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, parce que la question était quand même, comment ça va se passer la suite par rapport à tout ça. Oui. Alors, on voit quand même que les choses devraient se tempérer, s'arranger, se calmer.
et se mettre en place petit à petit. Il faut encore un petit peu de temps. Se mettre en place. Surtout se mettre en place. Donc ça va se mettre en place. Se calmer, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais au moins se mettre en place. Ça va se mettre en place. Il y a la carte du 8 infini qui veut dire que les choses devraient se mettre, pour moi, entre début et quelques mois après le début de l'année, les choses vont se mettre en place et se mettre comme elles devraient être. De gré ou de force, on va dire presque. Hein. C'est ce que je ressens. Fait. Voilà. Bien compris. C'est ce que j'ai ressenti. Hein. Ouais. Et puis là, comme ça aussi, votre mari, là où il est, il pourra aussi lâcher. Parce que quand on n'est pas tranquille, parce que les choses ne sont pas bien faites, eh bien, on n'est pas bien non plus. Et voilà, donc je pense ça lui fait pas plaisir, ce qui est normal. Comme à vous, ça ne vous fait pas plaisir, ce qui est normal. Hein. Parce que je ressens une chose, vous me direz, je viens de ressentir quelque chose, vous avez beaucoup fait pour les autres, et puis, au moment où peut-être ils auraient dû faire un peu pour vous, il n'y a plus personne au portillon, ou pas grand monde. Bien au contraire. N'est-ce pas? Bien au contraire. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, ça va aller, ça va se mettre en place. Il y a des choses à régler. Il y aura peut-être des gens qui seront mécontents de la situation, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, oui, mais ils le sont déjà, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais il y a encore un laps de temps, et puis voilà. Ça, je le savais, je le sais. Ouais. Mais maintenant, je pourrais donc avoir une année beaucoup plus sereine. Donc, depuis le printemps. Je dirais en début d'année et le printemps, les choses vont se calmer enfin, comme on a dit, se mettre en place. Et vous, ça va vous libérer, ainsi que lui aussi, parce que comme on a dit tout à l'heure, même si vous n'êtes pas dans le même monde, vous êtes liés, et puis ça vous le concerne, et ça vous concerne. Lui ne peut plus intervenir, mais ça le travaille aussi, parce que quand je dis ça le travaille, quand on est sur la Terre, ça nous donne un mot d'estomac où on n'est pas bien, où on a des crampes. Là où il est, il ne peut pas voir ça parce qu'ils sont énergie, ils n'ont plus de corps. Mais par contre, le ressenti, l'âme et le spirituel est là et ils ressentent les choses comme nous. Comme quand on les pense. Absolument. Donc, et ça, je le ressens très fortement. Maintenant, il y a encore autre chose, c'est que j'ai mal partout, j'ai des douleurs partout, enfin, j'ai de la peine à respirer, je suis allée chez le médecin, il ne trouve rien. Mais je pense que maintenant, je pense que c'est le ressenti de tout ça. J'allais vous le dire, vous êtes en train de payer ce qu'on appelle un peu le contre-coup, malheureusement. Exactement. C'est votre mari qui vient de me dire ça, c'est Antoine. Il est chou. Il m'a dit, il vous appelait. Alors, il y a deux choses que j'ai ressenties. Est-ce qu'il vous donnait un petit nom? Alors, ne le dites pas. D'accord. Oui. Voilà. Mais parce qu'on n'a pas dit votre vrai nom non plus. Et puis, j'ai aussi senti quelque chose. Donc, il a eu une maladie, vous dites. Hein? Oui. Est-ce qu'à la fin, il avait de la peine? Bien sûr, c'est souvent comme ça, à bouger avec ses jambes ou quelque chose comme ça? Exactement. Il était, dans les dernières semaines, il ne pouvait plus se lever ni manger. Hein. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'il dit, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il a dit que, peut-être que, il était déjà sur le départ, mais c'est que c'était pas facile pour lui, ça, effectivement. Oui, alors ça, c'était pénible, oui, c'est vrai. Donc, le soir avant, quand je lui ai dit tu peux partir tranquille et tout ira bien, bien que je savais au-devant de quoi j'allais, et bien le matin à 8h, il est parti. Mais c'est une libération pour lui parce que ces dernières semaines, j'ai senti que ça a été... c'est souvent comme ça pour plein de gens. Mais là, lui particulièrement... Parce que j'ai ressenti que dans sa vie, ça a été quelqu'un de très actif, qui faisait plein de choses. Et là, tout d'un coup, quand il était cloué comme ça a été terrible pour lui, effectivement. Donc, c'était... et d'autres choses. Mais là... C'est ce qui s'est passé. Hein, voilà. Et puis, il m'a demandé quelque chose parce qu'il ne pouvait pratiquement plus parler. Et c'était en saccade. Il m'a demandé quelque chose, tu devrais, et je n'ai pas pu comprendre ce qu'il voulait. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il n'a pas pu vous dire... Non, ce qu'il voulait que je fasse. Alors, comme ça, en direct à la télé, ça va peut-être être difficile de le faire. Parce que bien. Ça peut prendre un petit peu de temps. Je ne veux pas vous faire perdre de temps non plus. Ce que je vous invite, si vous voulez, parce que si vous voulez, quand je tire le jeu chez moi, quand on m'appelle, je fais un jeu général et on voit un petit peu plus de choses. Là, on ne fait que des questions. On pourrait essayer de voir si on arrive, alors sans garantie, moi je ne suis pas Dieu non plus, voir si on arriverait à trouver peut-être ce qu'il voudrait vous dire. À mon avis, je ressens quelque chose
ou de matériel, ou C'est de de quoi, changement, oui. ou de lieu, ou pas. Vous avez une maison ou quelque chose comme ça, ou un appartement? Non, Un mais appartement? c'était pas de ce domaine-là qui parlait. Non, ben, je sais. Mais Ouais. on peut écouter une fois, je vous appellerai et on en parlera. Voilà, on en parle en arrière, à l'arrière, si vous voulez, quand vous voulez. Hein. Je pense Oui, que ce oui, sera tout plus à fait. facile, parce que Oui, là, on est en tout à train de fait. partir. C'est vrai que c'est pas vraiment du ressenti. Je partais un peu dans des suppositions, mais j'ai pas fait de recherche. Mais on peut essayer d'aller voir. Hein. Mais en tout cas, donc, ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est que j'ai des énergies, que ce mal que j'ai de partout n'est pas grave en soi, que ça va se remettre. D'accord. Que c'est le boom que j'ai. Donc, c'est Maintenant, ça se calme un petit peu tout ça, et Ouais. puis Alors- je pense que j'ai un relâche, parce que j'ai pu finir Tout à avec fait. lui seulement il y a 3 semaines. Hein. Tout à fait. Ce qu'on va faire, Alors, excusez-moi, je vais regarder un petit peu vos énergies et puis je peux vous faire le secret tout à l'heure, ça va vous aider alors, dans c'est ce ce que j'allais domaine-là. vous demander. Voilà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, je vais juste regarder vos énergies un petit peu, n'importe lequel. 2. Le 2. Ah ouais. Les cartes disent quand même que vous sortez d'une situation compliquée. Et effectivement, on voit, alors ça c'est exactement le contre-coup que je vois, du décès, du après-décès, parce que c'est pas seulement le décès, c'est tout ce qui s'est passé après qui vous est tombé dessus en fait. Hein. Il n'y a pas de miracle, hein, donc on le voit. Non, Et là, non. on voit par contre la carte du temps, ce qui veut dire que les choses vont quand même se calmer, être plus douces et pouvoir enfin trouver un genre, je ne sais pas si on peut parler d'un terrain d'entente, mais des choses qui vont Non, se non. passer un petit peu mieux. Et que, Non, alors, il y aura il y a pas une cho- il y a- il y a une d'entente, chose, il y a une chose que je ressens lorsque c'est ça, Oui. peut-être une partie, c'est comme si j'ai ressenti aussi de votre mari qui dit, vous devez penser à vous maintenant aussi. Ah, Pensez à vous et peut-être moins aux autres. Enfin voilà. ah. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Mais bon, on verra. Hein. Mais, Oui, on mais verra. les énergies, ça va aller mieux parce que c'est vrai que je ressens quand même que, parce qu'on parlait des énergies que vous n'êtes pas bien, ils s'inquiétaient quand même pour vous. Il n'y a rien de grave, mais effectivement, il faut faire un petit Le peu. médecin m'a fait un check-up ce matin parce Oui. que vraiment je ne pouvais plus pratiquement plus respirer, je n'arrivais plus à monter, enfin voilà. Ouais. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, non, mais c'est. Voilà, c'est quand on subit des épreuves à un certain âge, eh bien, ça nous prend dans le corps, dans les articulations, dans les Exact. poumons, ça se prend partout, effectivement. Exactement, c'est ça. Alors. J'ai même la jambe droite qui a enflé, enfin voilà quoi. Ouais. Alors, vous avez, je crois, on a parlé de votre petite Oui, fille. alors voilà. Quelle Qu'est-ce que serait la vous question? voyez? Oui, alors qu'est-ce que vous voyez concernant elle? Son couple? Son Parce couple. que là, il y a des... Oui. Ah, alors on n'a pas eu le prénom de l'autre personne, par contre. Alors je vous dirais O. Oh, Oui. est-ce qu'on peut avoir la date de naissance? De qui? De lui. 25 mai. Alors, il a 35 ans, lui. 35 ans. Mhm. 74? Ah non, pardon, 84, excusez-moi. Oui. 84, ça aurait été 44. Alors, savoir un petit peu, donc vous dites, ils vivent ensemble en fait, ou bien? Oui. D'accord. Oui. Tout à fait. Savoir quelle est un petit peu la suite du couple, c'est ça, hein? Oui, parce que voilà. Oh, alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Voilà. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce couple. Hein. C'est ce que j'ai ressenti en médiumnité. Alors, les cartes disent pas exactement quoi, mais il y a comme un clash ou quelque chose qui s'est passé entre eux. Et votre petite fille, est-ce qu'elle a mis un petit peu... Elle est déstabilisée aussi par ce qui se passe? Elle a l'air d'avoir mis les pieds un peu contre le mur par rapport à lui. Hein, Oui, elle les a mis. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit. Elle est là en plus. Et c'est comme si elle bloquait. Ça vient pas d'elle, c'est par rapport à lui qu'elle bloque. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, c'est comme si... Alors,
voilà, on ne peut pas tout voir dans un jeu succinct comme ça, mais c'est comme s'il y a un clash, ouais, un changement que lui est-ce qu'il a changé, ce monsieur? Ah ben, il a bien compris que s'il devait changer, sans cela que c'était à la dérive. Hein. C'était au revoir, voilà. Voilà. Je dirais quand même, malheureusement, que je vois quand même une séparation à certains moments. Pas tout de suite, mais on voit une séparation. Alors, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit en 2020, ça peut être en 2021, mais ça peut être sur la fin 2020 quand même, ou avant, ça c'est difficile à dire, mais la carte du procès, quand elle sort, les épées, quand elles sortent placées ici en bas à droite, c'est que tôt ou tard, eh bien, ils vont vers une séparation, malheureusement quand même. Hein, donc, oui, parce elle a fait de bonnes études et puis elle en a encore pour une année. Et moi, je pense qu'elle va terminer ça avant d'entreprendre autre chose. Alors, c'est ça. C'est pour ça que je vois fin 2020, voire 2021. Je pense que ce couple, c'est comme, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. 5 ans. Ouais, c'est comme si la communication était un peu rompue, on ne se comprend plus, on ne tire pas la corde du même côté. Et puis, non, alors certaines choses, ça va, et puis d'autres, ça ne va pas, en fait. Et puis votre petite fille, c'est comme si elle ne comprenait plus qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme je disais, mais mon Dieu, voilà. Je pense qu'elle a eu beaucoup d'amour pour lui, mais il est en train un petit peu de tomber, malheureusement. Oui, mais je pense qu'elle va finir sa formation. Bon, elle a déjà une très très bonne formation, n'est-ce pas? Et donc, elle a continué malgré son travail, elle continue encore pour une année d'études. Oui. Et après, je pense que quand elle aura envie d'arriver, qu'elle va prendre sa décision. Oui, je pense. Et puis, on voit ce qu'on appelle un déménagement. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? Ça, les cartes ne le disent pas, mais automatiquement, quand il y a une séparation, il y en a un qui part et puis un qui reste. Oui, hein. c'est donc, clair. Donc ça, c'est clair. Les cartes sont souvent très, très évidentes. C'est bien ce que je ressentais. Ouais. Alors, je pense que... Alors, effectivement, je pense que c'est pas... Alors, après, ce que vous voulez lui dire, j'en sais rien. Il faut peut-être pas influencer sa décision. Ça viendra tout seul, parce que c'est vrai que pour l'instant, je ressens, comme vous dites, elle fait encore ses études. Elle a peut-être besoin de se raccrocher encore quelque temps, de façon à ne pas se trouver dépourvue. Je ne parle pas que du financier, mais même moralement et tout ça. Gérer tout à la fois. Ouais. Donc, malheureusement, je vois une question de gérer. Voilà. Alors, autre chose encore, ou est-ce que non, ça serait tout. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais vous faire le secret avant qu'on se quitte. S'il vous plaît, oui. Alors, vous allez penser... L'important, c'est que je puisse m'en sortir. Absolument. Et vous verrez, ça va aller mieux cette année prochaine. Déjà, j'ai même une petite précision. Je pense déjà autour des fêtes. Alors, c'est pas si loin. Dans 2 mois, on est déjà pratiquement en fête de Noël. À partir de là, les choses vont commencer à tourner. Noël, Nouvel An, puis après janvier, février, et où vous serez bien au mois de mars, février-mars, ça ira quand même mieux. Alors, vous allez voir le petit papier. Vous me direz quand vous le voyez. Je le mets devant la cravate. Donc, il y a toujours quelques secondes de décalage. Vous allez le voir. Je le vois. Vous le voyez. Alors, vous le regardez bien. Vous le fixez et voyez-vous un endroit où vous avez été dans votre vie, même si c'est avec votre mari, ne voyez pas votre mari, vous voyez vous seul, comme je dis souvent, un balcon, un jardin, sous un palmier, au bord d'une plage, mais un endroit qui existe réellement, où vous êtes vraiment allé, vous voyez là, et vous pensez, voilà, et vous pensez au petit papier. Je suis sûr que vous avez plein d'endroits où vous avez été merveilleux avec votre mari, j'en suis certain. Et oui, j'en ai un à l'esprit. Alors, vous pensez à ça, à cet endroit, et puis vous pensez au petit carré, et je vous envoie les énergies maintenant du secret, et je vous dirai quand c'est fini, fermez les yeux et pensez à ça. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est fait. On entend votre belle horloge qui sonne derrière. Elle a indiqué que c'était 9h. Ben, vous voyez, on est en direct. Voilà. Oui.
En tout cas, moi, Non, je vous mais remercie c'est vrai infiniment de votre passage. Encore une fois, si vous avez, il n'y a pas d'obligation. En Si tout vous voulez cas, qu'on cherche, on a eu des passages merveilleux avec mon mari alors en j'en suis montagne. certain, et j'en suis très certain. J'ai senti que vous avez été un couple très heureux, avec des fois des hauts débats comme tous les couples, mais vous avez Oh, il y passé a pas tellement. eu- Si il vous y en voulez, a pas eu tellement. Il n'y a pas eu de bas. hein, voilà, je pratiquement. ressens presque que tous ces hauts ont masqué les quelques bas qu'il y a eu. Il peut y avoir des fois des Oui, petits il y en a soucis. pratiquement Alors, pas eu. les bas que je ressens, c'est plutôt avec les autres, vous et votre mari, que vous Ah les oui, avez eus. ah oui. Voilà. C'est pas tellement entre exactement. vous deux, mais il y a eu Ah des non, choses quand entre même. nous deux, jamais. Entre nous deux, jamais. Formidable, formidable. Mais en tout cas, Non, non, encore alors, une fois, je C'est pour ça que je je sais pas. suis sereine. Alors voilà. Et j'allais dire, ce n'est pas du tout pour vous inciter à m'appeler. Vous faites comme vous voulez. Oui. Mais ces prochains jours, si je serai demain certainement libre en fin de matinée, si vous avez besoin, ou ce soir. Ah, ce soir, je serai connecté dès 22h30 Oui, ou ces mais, prochains jours. Il n'y a pas de souci. voilà. Quand vous voulez. Oui, oui. Parce que j'ai pris le prépaye. Hein, Ah alors d'accord. que Ok. Ben voilà. Quand je l'aurai là, alors je pourrai vous atteindre. Ok. Une très 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 belle soirée à vous. Oui, merci. Et merci beaucoup. beaucoup de votre gentillesse. Et à bientôt. Je vous en prie. Et Je vous bonne embrasse. soirée, à tout Et puis à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, Au revoir. merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993, bien sûr. N'hésitez pas à appeler, bien sûr, à ce numéro si vous avez besoin. Vous faites ce numéro, vous suivi du 1 et vous pouvez être ici sur le plateau avec moi. Le 2, si vous voulez être à l'arrière, vous avez Lucie au 429, Marie au 345 occupé, Michael 624, Stella 333 occupé. On va voir qui est en bas encore. Michaeline 990, Laurence 191 et Maude au 021. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? Ça va bien, comme un jeudi soir. Vous êtes bien... Ah, ça commence par N, votre prénom, c'est bien juste? C'est ça. C'est juste? Oui, oui, très juste. Alors, c'est bien la bonne personne, voilà, parce que j'avais déjà les coordonnées. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par C, c'est bien juste? C'est ça. Parfait. Alors, je vais vous appeler Naïma ce soir. Ah ben voilà. Bon. Hein? Voilà, je ne sais pas si c'est un nom que vous aimez. Oui, pourquoi pas. Voilà. Hein. Et puis l'autre personne, alors ça va être très exotique, je vais l'appeler Carlos. Ah ben voilà, on est très exotique. Voilà, comme ça c'est Naïma et Carlos. Alors, je vous écoute, bienvenue à l'émission. Que puis-je pour vous, ma chère Naïma? Merci. Alors écoutez, c'est une personne que je connais depuis très peu de temps, Oui. mais on a déjà pris quelque chose ensemble. Et puis demain soir, il m'invite à dîner. Mhm. Et c'est un monsieur qui est très bien. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité de continuer. C'est une suite intéressante et sérieuse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, vous connaissez depuis combien de temps à peu près? 2 semaines. 2 semaines, hein? D'accord. Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment vous êtes rencontrés? Par Internet? Par ami interposé? Ou vous n'êtes pas obligé de répondre? Hein? Ou c'est le hasard qui a fait les choses? Donc c'est le hasard. C'est le hasard, voilà. Les hasards, des fois, comme on disait, fait bien les choses. Alors, cette personne-là, vous n'avez pas la date exacte, hein? Non, j'ai juste l'âge. D'accord, pas de souci. Pas osé demander. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, 3. Naïma. Le 3. 3. Et demain soir, il vous invite à manger. Oui, Mais quel charmant galant homme, on va dire. absolument. Hein, Oui. non, mais c'est vrai, hein, ça se perd beaucoup. Hein, Ben, bien sûr. Voilà, et puis je trouve que c'est très très bien de sa part, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit les jeunes, alors je critique pas les jeunes, hein, voilà, chacun fait comme il veut, mais des fois c'est, allez, on va boire un verre, et hop, après, tout de suite à la maison, et puis tralala, non, quoi. Non, non. Donc, je vois que c'est quelqu'un qui a un savoir-vivre et une façon de faire qui est vraiment extra. Oui. Voilà, superbe. Écoutez, moi, je pense qu'il y a des possibilités vraiment très fortes. Il faut... Alors, vous a peut-être pas vraiment... Est-ce qu'il vous a parlé de sa vie un petit peu? Est-ce qu'il sort d'une relation, ce monsieur Non, il est divorcé depuis longtemps. Mais est-ce qu'il a eu quelqu'un... il a Alors, ça parle pas du divorce. Il a eu quelqu'un d'autre auparavant? Ah, après, je ne sais pas j'ai pas demandé. Hein. C'est quelque chose qui est fini, hein. C'est quelque chose Oui. qui est fini. Je ne le ressens pas aujourd'hui avec quelqu'un. Il Ouais, a ouais. eu quelqu'un, écoutez, ça arrive, hein, voilà, Oui, et avec qui ça n'a pas fonctionné.
Voilà, ça arrive, hein, des fois on s'accorde, Oui, des fois on s'accorde pas. Et c'est il quelque vaut chose mieux. qui. Mais c'est pas. Je vous dis pas ça parce qu'il est pas bien à cause de ça. C'est pas du tout. C'est quelqu'un qui est sorti de ça. Moi, je ressens que c'était quelque chose qui l'a pas mal indisposé parce que Ah, peut-être voilà. cette personne était peut-être à la recherche de certaines choses, même je dirais d'un certain intérêt financier. Puis c'est peut-être quelque chose Ah, qui l'a un petit peu gêné, quoi, parce que c'était très ouvert, quoi, comme ça. d'accord. Et c'est pas très facile pour une personne, hein, parce que Non. là on se dit, mais alors elle vient avec moi, parce que voilà, voilà. Oui. Mais voilà. Alors je veux pas, parce que je ressens que c'est quelqu'un, il travaille encore, Oui, voilà, oui, oui. d'accord. Puis je ressens qu'il est dans un métier très très bien, quoi, quel qu'il Oui, soit. avec des avocats. Voilà. Ouais, je ressentais un haut métier. Effectivement, je voulais pas aller trop loin, mais voilà. Après, c'est difficile de ressentir, mais c'est effectivement ce qu'on appelle un métier. Oui. Il Euh, fait le côté, il a le côté fiduciaire d'une étude d'avocat. Voilà. Oui. Donc, je sens qu'il est dans ce qu'on appelle un très bon métier avec une bonne assise financière, etc. Et c'est quelqu'un de très bien Bien. qui, voilà. Bon, En tout maintenant, cas, par rapport à vous, parce que la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une avancée? Moi, je dis oui. Alors, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de partages. Il y a quand même la carte du sentimental et de l'amour. Ce que je ressens, c'est qu'il ne veut pas non plus mettre, et peut-être vous non plus, mettre la charrue avant les bœufs. Il veut non, aller pas à pas. surtout pas, oui. Et c'est très bien, Exactement. quelque Oui, part. oui, absolument. Il vaut mieux aller doucement, et comme ça on est sûr de Doucement. ne pas se casser la figure que d'aller trop vite Oui. et de s'encoubler au trottoir, hein, si on peut s'exprimer comme ça. Voilà. Ça, c'est Donc fini. c'est ce que je vois. Moi, je vois des possibilités. D'accord, Il faut y aller petit à petit. Je d'accord. pense que c'est quelque chose que, dans mon ressenti, ça vous convient aussi. Voilà, Oui, parce oui. que voilà. Et après, on voit quand même ce partage, cet échange. C'est quelqu'un que je ressens. Alors, les messages que je reçois, c'est quelqu'un qui a envie de faire plein de choses dans la vie. Oui, Quand je dis plein de choses, à part qu'il travaille, c'est quelqu'un qui a des envies. Je le sens assez. Je sais pas s'il est certainement. sportif ou il fait des choses. Enfin, il fait du golf. Oui. Voilà. Ouais, c'est du sport, hein. Donc je sens qu'il fait des choses et c'est pas quelqu'un qui reste à la maison après son travail, quoi, en principe. C'est quelqu'un. Alors Non. oui, peut-être que des soirs il reste, bien sûr, mais Oui, je veux dire, c'est quelqu'un qui a une vie sociale très active. Et peut-être dans son métier, c'est peut-être aussi comme ça. Et ce que je ressens par la suite, c'est quelqu'un qui a envie de voyager, qui a envie de faire oui, plein de choses encore. d'accord. Et ça, Alors, c'est bien. Ça, je c'est vous bien. redirai ça. Pardon? Oui, je vous redirai ça. Oui, j'espère bien, j'espère bien. Et bien sûr. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'ai une question aussi. Voilà, j'ai vendu mon appartement. Oui? Ah, super. Je déménage lundi. Je donne les clés. D'accord. Et puis là, pendant quelque temps, je vais à l'hôtel chez ma fille. Enfin, Hmm. Et puis, je me pose une question. Je dois racheter quelque chose ou je prends une location et c'est tout. Et j'achèterai, pour placer un peu d'argent, j'achèterai quelque chose que je refais et je loue. Voilà, je ne sais pas si je dois me racheter quelque chose Oui. ou si je loue un appartement. Quitte à racheter un peu plus tard, c'est ça que vous voulez dire, en fait, ou bien? Oui, je suis dans je me tâte. Alors, je me souviens, parce que je sais que vous nous aviez déjà appelé, que Oui. vous nous demandiez si vous alliez vendre cet appartement. Enfin, Oui. c'est fait, ça, alors. Alors ça s'est fait en une fois. Waouh, alors ça, c'est Bien. génial. Ça, c'est génial. Je suis très content pour vous, parce que je sais que c'était un de vos désirs de pouvoir partir de là, et puis de... Voilà. Alors, est-ce que... On va poser la question. Vous, votre désir... Alors, ça serait plutôt de louer pour l'instant, ou déjà d'acheter, ou plutôt de louer en attendant? Et alors, je ne sais pas, parce que je me suis dit, maintenant, vu mon âge, disons, je ne suis pas vieille, mais Non, je n'achète plus rien, je me mets en location et puis je vis ma vie. Oui. Ou alors je rachète quelque chose et je me relance à nouveau là-dedans. Ouais. Voilà, je suis un petit peu dans l'incertitude. L'incertitude. Alors, on va aller voir. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, moi, mon ressenti, puis les cartes me le confirment, c'est la location. Ah, d'accord. Alors, moi, mon ressenti, puis les cartes me le confirment, c'est la location. Oui. Alors, moi, mon ressenti, puis les cartes me le confirment, c'est la location. Alors, moi, mon ressenti, puis les cartes me le confirment, c'est la location. Alors, moi, mon ressenti, puis les cartes me le confirment, c'est la location.
Pour l'instant, ça ne veut pas dire encore une fois que peut-être dans 2-3 ans, on dit, finalement, je m'achète un petit quelque chose. Pourquoi? Je veux dire pourquoi? Parce que ça sort, parce que vous l'avez un peu dit aussi vous-même, à votre, enfin, vous êtes, voilà, on n'est pas âgé à les âges, j'ai vu votre âge, mais de vous relancer dans quelque chose tout de suite comme ça, après avoir vendu votre appartement, c'est comme si on vous disait, calme, vous avez le temps, prenez quelque chose, gardez votre argent que vous avez fait à la vente, et puis vous finirez peut-être par trouver dans quelques années d'autres choses. Maintenant, il y a autre chose que j'ai ressenti. Ce monsieur, si ça va de l'avant, peut-être que si vous achetez quelque chose et puis qu'après peut-être, je dis pas, il faut qu'on demande si vous aurez une vie commune, mais si vous achetez quelque chose puis que tout d'un coup il vous dit mais chez moi je peux vous accueillir et puis on peut être à la maison, vous aurez un appartement que vous pouvez sous-louer ou comme ça, mais c'est toujours compliqué effectivement. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée effectivement d'acheter pour l'instant. Moi je dirais que les cartes disent louer. À tenter de voir ce qui se passe avec ce monsieur, je pense, dans mon ressenti, qu'il aura des possibilités de faire quelque chose quelque part. Quand je dis faire quelque chose, en plus, moi je ressens, c'est comme s'il avait plusieurs appartements, un ou deux, ce monsieur, pas 50, et que peut-être vous pouvez vous installer quelque part, et puis ça vous coûtera beaucoup moins cher encore peut-être qu'une location, parce que vous serez ensemble, et puis voilà, il va vous favoriser, c'est normal si on est ensemble. Et puis, si un jour vous désirez acheter, vous avez toujours du temps. Donc, ce que disent les cartes, c'est ne vous précipitez pas d'acheter quelque chose. Attendez un petit peu. Après, si vous faites après, si vous tombez sur l'opportunité du siècle, je crois que vous habitez du côté de Genève, l'opportunité du siècle, à réfléchir, vous m'appelez puis on regardera. Mais les cartes me disent plutôt d'être plutôt magnanime et puis d'attendre un petit peu. Voilà. Un petit peu, oui. Voilà. Exactement. Bon, voilà, merci beaucoup. Mais je vous en prie, encore autre chose éventuellement? Vous m'avez pas. On a fait le tour? Répondu. D'accord. C'est très gentil, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, je vous embrasse, ma chère Naïma. Passez une très très belle soirée. Merci. Et beaucoup de courage. Et vous nous tiendrez au courant avec ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe, hein? Bien sûr. Allez, tout de bon et puis beaucoup de plaisir. Et puis prenez la vie. Voilà, il vous arrive des belles choses cette année, en cette fin d'année, en début d'année prochaine. Vous verrez. Superbe. À bientôt. Merci Naïma. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 900, et oui, c'est sympa quand on peut annoncer des bonnes choses. Voilà, des fois, tout à l'heure, on a annoncé à quelqu'un une séparation. C'est pas la vie est faite comme ça. Hein, on se marie, on se divorce. Il y a la vie, il y a la mort. C'est comme ça. Ça fait partie de l'être humain. On n'a pas que. Il y a des moments formidables, il y a des moments moins sympas. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Et maintenant. On a un petit moment moins sympa, on va se quitter, aïe, quelques secondes. Non, on revient tout de suite, très vite, juste après la publicité. À tout de suite. Et oui, déjà de retour sur le plateau. Bien sûr, ça passe vite. Donc, nous sommes déjà de retour. N'hésitez pas, 0900 900 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Le 2, si vous voulez parler à nos amis à l'arrière. Maud au 021, par exemple. Laurence au 191. Michael au 624. Stella, 333, elle s'est libérée, et Maud aussi, qui était prise tout à l'heure. Michaeline, 990. Lucie, 429. Marie, 345. Et n'oubliez pas le concours pour ces prochains jours. Vendredi, samedi et dimanche. Dimanche soir, je serai là, comme promis. Et lundi soir, d'ailleurs. Dimanche et lundi. Et demain, ça sera Cristal, ainsi que samedi. Donc, vendredi et samedi, vous aurez la chance d'avoir Cristal chez vous, et dimanche, lundi, ça sera votre serviteur qui sera là avec vous dimanche et lundi. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos concours, inscrivez-vous nombreux, envoyez le mot TVM3 au 700. Et là, tout de suite, un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Mais très très bien, merci vous-même. Écoutez, il pleut un petit peu, mais bon, ça va, il fait pas froid, donc c'est ça qui est bien. Alors, je vais vous appeler Paola. Oui. Et puis,
je vois votre date. Et puis, on parle d'une autre personne qu'on va appeler... C'est votre fils ou bien? Oui, c'est mon fils. D'accord. Alors, je vais l'appeler... je vais dire une bêtise. Je vais l'appeler Boris. Allez, Boris. C'est le premier qui m'est venu. Parce que le premier qui m'est venu en tête n'était pas un prénom, donc je dis non, ça va pas aller. Voilà. J'ai pensé, je vais vous dire, j'ai pensé à Baobab, mais c'est pas un prénom, Baobab. C'est la même première lettre. Voilà. En général, je donne la même première lettre. En général, des fois, je change que votre vrai prénom. Hein. Donc, mais Baobab, j'ai dit, ça veut rien dire. C'est un arbre, enfin voilà, une plante ou un arbre. Donc, je vais donner Boris. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, quelle est votre question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ou pour lui? Alors, la première question, elle est pour moi. Oui. J'aimerais savoir ce que vous voyez un petit peu par rapport simplement à la santé. Alors, vous savez qu'on ne peut pas aller très loin dans la description, on ne peut pas donner de diagnostic, mais on peut voir si ça va aller ou si ça ne va pas aller. Ça, on peut voir, mais on ne peut pas aller trop loin dans ce domaine-là. Hein? D'accord? Non, en général. Général. Si ça va aller. Mais je ne peux pas rentrer dans des maladies ou des choses comme ça, hein, vous le savez. Hein? Non. Okay. Non. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, est-ce que ça va aller pour Patrick pour Paula. Le 4, hein? Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, hein, vous avez dit. Alors, oui. je recommence parce que je me suis trompé dans mon comptage. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça arrive. Alors, est-ce que ça va aller pour Paola? On reste au 4, hein? Voilà. Oui. Voilà. Alors, les cartes manifestement parlent de soucis et de problèmes. Hein. Mm-hmm. Après, bien sûr, il y a le médecin ou ce qu'on appelle, oui, la personne qui s'occupe des soins. Donc, en général, c'est un médecin ou un professeur. Ou ça n'a pas d'importance, ou un infirmier, mais c'est tout ce qui est la sagesse sort de la personne qui s'occupe. Ou vous êtes suivi par médicalement? J'ai un médecin que je vais voir, je vais faire un check-up en tout cas une fois par an. Quelque part. Alors, après, moi, je vais quand même tirer quelques cartes de plus pour voir si je peux avoir plus de détails. Vos soucis que vous voyez, ils sont graves? Pardon? Non, pas du tout. Il n'y a pas de mort. Je vous le dis tout de suite parce que des fois, les gens disent « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non. Mais on voit qu'il y a un souci, manifestement, il y a un souci d'énergie. Et puis, alors, bien sûr que les cartes ne vont pas me dire la personne a mal ici ou mal là, mais alors ça peut être des douleurs, mais ce qu'on ressent surtout, c'est un petit peu la démarche, le mouvement ou le squelette, ce qu'on appelle. Mm-hmm. Après, le squelette, ça peut être le dos, ça peut être les jambes, ça peut être le bassin, ou les bras, mais c'est tout ce qui est squelette qui paraît un petit peu touché. Je ne sais pas, alors, entre autres, il peut encore y avoir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, peut-être, mais ça parle de difficulté ou de mouvement ou de changement de position, etc. Est-ce que ça vous parle, ça, ou pas? Oui, alors ça me parle complètement, oui. D'accord. Tout à fait. Parce qu'après... Peut-être que je suis dans un mauvais jour, je vais rentrer me coucher. Ça arrive, hein, même. Il faut savoir que dans la médiumnité, des fois, on a des jours où on ne voit rien. Et puis, bon, ça arrive 2 jours par année. C'est pas aujourd'hui, heureusement. Mais ça peut arriver où là, je refuse tous les rendez-vous et tout. Et puis, enfin, je les déplace. Et puis, voilà. Mais moi, je vois un petit peu des choses comme ça, rien de grave. Et puis, surtout que j'ai encore justement voulu tirer des cartes dessus pour voir qu'est-ce qui va se passer. On voit le mouvement qui va mieux et avec ce qu'on appelle une stabilisation des choses. La tour est une carte, dans le Béline, une carte stabilisatrice. Alors, attention, ça ne veut pas dire, oh là là, aujourd'hui ça comme ça, puis dans 6 mois vous courez comme un lapin, ça veut dire que ça ira mieux. Donc on voit quand même des progrès par rapport à ça. Effectivement, la carte de la roue est aussi un blocage, ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu la première carte, c'est aussi un blocage du mouvement, où là c'est plus ce qu'on voudrait faire, qu'on arrive peut-être à moins bien faire qu'avant, ou qu'on doit renoncer, pas à tout, mais à certaines choses qu'on peut peut-être plus faire pour raison
de santé ou d'énergie, on va dire, hein, comme ça. Maintenant, D'accord. les cartes sont pas mauvaises. Par contre, est-ce que, alors, je sais pas, vous avez pas été hospitalisé ou bien si? Non, 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 jamais non, encore. non, Enfin, non, ou pas pour ça en tout cas, hein. D'accord. non, 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 j'ai jamais été hospitalisée. D'accord. Parce que ça, non, mais ça parle pas vraiment d'opération ni quoi que ce soit. C'est vraiment le traitement. Et puis, moi, je vois quand même aussi. Alors, il y a le traitement médical parce qu'il est là, mais il y a aussi le traitement spirituel ou d'autres choses qu'on peut faire. C'est ce qu'on voit dans le jeu. C'est-à-dire que vous vous êtes tourné un petit peu aux médecines, un petit peu à côté, parallèles ou des choses comme ça. Euh, C'est oui, quelque chose qui vous parle ou ça ah oui, 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 complètement. D'accord. Dès l'instant où je peux éviter de prendre un médicament, par exemple, Pardon? si je, dès l'instant où je peux éviter de prendre un médicament, si je peux soigner autrement, je vais le faire. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que Voilà. les médicaments Les ne médecines sont pas parallèles, en fait. nécessaires, hein. Voilà. C'est pas le but d'ici de l'émission de Tout à dire fait. prenez ou ne prenez pas. Ça, c'est votre Non, non, choix. non, non. Voilà. Tout à Mais fait. on voit quand même que, moi, je dirais que c'est un complément. C'est médecine parallèle par rapport à vous, hein, je parle, pour tout le monde aussi, mais on voit que c'est comme si on disait, voilà, suivez ce qu'on vous dit, mais à côté, aidez-vous par d'autres méthodes. Il y a souvent des méthodes qui sont reconnues, qui sont même remboursées par les assurances, si vous avez des complémentaires ou des choses comme ça. Et là, on voit quand même des possibilités qui devraient vous enlever un peu de ce blocage dont on a parlé et d'aller mieux, ou en tout cas de vous sentir sur un meilleur chemin avec une sorte de libération du corps et de choses qui iraient mieux, effectivement, hein, voilà. C'est ce qu'on voit. Il y a la carte de la réussite et du bonheur quand même, c'est une image. Ça ne veut pas dire que vous allez être heureuse et hyper heureux, j'espère, mais ça veut dire que ça ira vers quand même un meilleur confort de vie et de vivre, en tout cas. Voilà. Et puis, D'accord. il y a une dernière chose que je ressens par rapport à la carte qui est là-haut. Vous avez aussi passé des choses assez troublantes, traumatisantes, certainement à cause de situations ou de quelqu'un peut-être, et que vous êtes en train de vous relever ça. Donc, il y a aussi le moral qui est un petit peu touché aussi. Mais bon, ça... Mais c'est peut-être loin, hein, c'est peut-être pas forcément quelque chose de très récent, ce que je ressens. D'accord. Ça vous parle? Euh, Il y a peut-être quelques années, hein, c'est pas forcément cette année, ça, que je ressens ça. ah, si on cherche quelques années, oui, effectivement. Oui, Oui, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant ce que je ressens. C'est pas il y a 25 ans, je pense pas, mais c'est il y a quelques années. Et effectivement, c'est quelque chose qui moralement vous a touché. Aujourd'hui, vous êtes sorti de ça, mais il y a encore un petit reste qui est là. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des précisions à avoir par rapport à est-ce que vous aurez une question plus précise à me poser par rapport à vos soucis? Mais encore une fois, dites pas, j'ai une épicondylite, qu'est-ce que je dois faire? Je suis pas médecin, hein, je peux pas, je dis n'importe quoi là. vous mettez presque le doigt dessus, mais non, 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 du tout. Non, alors non, c'était vraiment une question générale. Ouais. Voilà, et Mais dans l'ossature, comme on a parlé, vous avez des soucis ou des problèmes? j'ai mal partout. Ah voilà. Donc, ouais, non, les articulations chez moi, ça... Et ça vous coince êtes un peu soigné partout. pour ça, je pense, j'imagine, bien sûr. Disons, on ne peut pas faire grand-chose au sens où c'est plus de Mais l'arthrose vous avez des ou- douleurs, donc vous prenez des choses un petit peu pour calmer ça, ou bien qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez il y a des gens qui prennent, je sais pas, des compléments alimentaires, il y a des gens qui vont aller faire peut-être de l'acupuncture, ou bien est-ce qu'il y a des choses que vous faites déjà, ou bien pas encore? Non. Comme vraiment j'ai trop mal, je prends un anti-inflammatoire ou comme ça, mais Bon. autrement non. En fait, non, je fais rien, j'attends que ça Alors, passe. moi, je viens d'avoir, parce qu'en parlant, des fois, les choses me viennent. J'ai déjà eu préconisé ça, mais j'ai pas d'action dans ces médecines-là. Parce que des fois, on dit, tiens, pourquoi ils poussent plutôt ceci ou cela? Moi, je suis en accord avec, enfin, je veux dire, j'ai aucun accord avec ni médecin, j'ai mon propre médecin, mais après, voilà, j'ai pas d'accord avec des médecines parallèles. Mais ce qu'on m'a dit, pour vous, c'est de tenter ou d'essayer les médecines chinoises un petit peu. Je vous ai parlé d'acupuncture, c'est pas forcément l'acupuncture, mais d'aller dans les médecines. Il y a des médecines chinoises qui sont aujourd'hui remboursées, il y a des cabinets de médecine chinoise. Vous savez que la médecine chinoise, peut-être vous le savez aussi autant que moi, certainement, je vous apprends peut-être rien, est une médecine beaucoup plus ancienne que la médecine européenne, enfin traditionnelle européenne ou la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle est quelque chose de très bien, hein, ils sauvent des vies, ils font plein de choses et bravo, ils font des études. Mais il y a aussi cette médecine chinoise qui est plus ancienne que la médecine que l'on connaît ici et qui va cerner, en fait, comme je dis souvent,
le départ du problème. La médecine traditionnelle, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez mal, je prends un anti-inflammatoire pour ne plus avoir mal. Ça, c'est la médecine traditionnelle. Et c'est très bien, quelque part, on n'a plus mal. La médecine chinoise va aller chercher, si vous avez mal à cet endroit, pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Et en fait, ils vont aller chercher la cause, qui peut être totalement dans un endroit du corps. Je vous donne un exemple. J'ai un de mes amis qui un jour, enfin un ami à quelqu'un de ma famille plutôt, qui avait un mal d'épaule incroyable et il a été voir plein de médecins, des radios. Vous avez rien, vous avez rien, vous avez rien, il n'y a rien. Pas de cassure, pas de nerf, rien. Et finalement, il s'est adressé aux médecines chinoises, sur mon conseil d'ailleurs. Je lui ai dit, va voir, et là, tu verras qu'ils vont te trouver une solution. Et il m'a dit, je ne l'ai pas revu tout de suite, je ne vais pas vous dire le prénom, je ne veux pas l'embarrasser. Et il m'a dit quelques mois plus tard, incroyable, j'avais un problème à la jambe. À la jambe, j'ai dit oui. Et on m'a soigné pour ça, et je n'ai plus mal à l'épaule. Qu'est-ce qu'avoir la jambe avec l'épaule? Et pourtant, si. Tout est connecté. Absolument, absolument. Après, c'est vrai que c'est les lois de la physique ou bien du corps humain qui est un mystère, en tout cas plus pour moi que pour les médecins et les médecines chinoises. Et en fait, ils ont détecté que ce problème à l'épaule, je ne sais plus si c'était le genou ou le en bas du genou, et ils ont détecté ça, ils ont trouvé la cause du mal qui partait à l'épaule. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà, tout est connecté, mais est-ce qu'on a un nerf qui part du genou ou du mollet qui va à l'épaule? Ça semble incroyable. Pourtant, si. Aujourd'hui, il a plus mal. Alors voilà, après, encore une fois, en plus aujourd'hui, ces médecines chinoises, comme je vous disais, sont souvent remboursées. Il faut aller chez un praticien qui est reconnu. Ils vont chercher la cause. Et puis, encore une fois, je ne dis pas qu'ils vont vous remettre, vous n'aurez plus jamais mal nulle part, parce que je pense qu'ils ne font peut-être pas non plus des miracles, mais ils peuvent certainement, et comme on a vu, trouver des solutions pour alléger un petit peu ces souffrances ou ces maux, de façon peut-être à alléger aussi votre médicamentation, qui est très bien si vous avez mal ponctuellement. Mais voilà, si vous pouvez aussi trouver d'autres méthodes, c'est aussi bien. Après, à vous de voir. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Je crois que on a parlé de votre fils. Je ne sais pas, ou pour vous, vous avez d'autres questions, ou est-ce qu'on passe à votre fils? En fait, j'ai une autre question, mais qui nous concerne tous les deux. Alors, je ne sais pas si on peut traiter les deux. Vous et votre fils? Oui, voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire une question en une ou ce qu'il faut? Alors, ça dépend de la question. Quelle serait la question? Je vais vous dire. Eh bien, en fait, voilà. Donc, mon fils souhaiterait déménager, partir de la maison, c'est normal. Donc, il cherche un logement. Et du coup, s'il lui part, moi, je vais aussi chercher un logement parce que le mien sera trop grand et trop cher pour moi. D'accord. Donc, voilà, la question est, est-ce que chacun, vous allez trouver un appartement? Voilà. Est-ce qu'on va déménager tous les deux? Lui étant prioritaire, surtout. Bien sûr. Parce que vous vous retrouverez avec un appartement trop grand, c'est ça? Oui, moi, je me retrouverai dans un appartement immense et trop cher, en fait. Parce que je dis comme ça, moi, je ne me mêle pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous n'avez pas de possibilité de louer à des étudiants une chambre pour vous alléger le loyer. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça, d'avoir quelqu'un à la maison. Je ne sais pas si c'est votre cas. Oui, c'est mon cas. C'est votre cas. Bon, il y a des gens que ça leur est égal, voilà, puis comme ça leur allège et ça leur permet de rester là où ils sont. Moi, je connais une dame aussi ses 2 enfants sont partis, puis elle aimait bien cet appartement, ça l'embêtait de partir. Elle a loué les 2 chambres à des étudiants qui sont très gentils, formidables. Après, il faut bien tomber. Et bien, du coup, elle a pu rester. Mais maintenant, vous voudriez quand même trouver quelque chose de plus petit, puis être seul chez vous. J'aimerais trouver quelque chose de plus petit, exactement. Et puis, j'aimerais surtout que mon fils trouve quelque chose. Alors, on peut pas le faire pour les deux en même temps parce que c'est 2 endroits différents. On va déjà faire pour votre fils. Donc, pour Boris, on va demander ce qu'il va trouver quelque chose qui lui conviendrait. Donc, alors, dans quelle ville il chercherait? Juste la ville? Région Genève. Genève, d'accord. Est-ce qu'il va trouver quelque chose? Et il cherche quelque chose de petit, du genre 1 pièce, 2 pièces. Ah, c'est vrai qu'à Genève, vous comptez la cuisine avec. Voilà, donc pour vous, dans le canton de Vaud, ça fait un 3 pièces. Un 3 pièces. Pour lui, donc, Oui. D'accord. Non, attendez, je vous dis des mensonges. Pour vous, dans le canton de Vaud, ça fait un 2 pièces.
Ah, un 2 Parce que vous ne pièces. comptez pas la cuisine. Voilà. Et chez vous, un 3 parce que vous comptez la cuisine, c'est ça, hein? Et chez nous, un 3 parce qu'on compte la cuisine. Oui. D'accord. Voilà, D'accord, c'est d'accord. comme ça. Alors, il est seul ou il est avec quelqu'un, votre fils? Oh, ben, il a une amie, mais Mais ils ne vivraient pas ensemble l'appartement, encore? pour l'instant, il le cherche pour lui tout seul. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben, 3. Le 3. D'accord. Je dis ça parce que si il avait quelqu'un puis qu'ils se mettent ensemble, des fois, oh là là, on aurait dû prendre un petit peu plus grand. Des fois, bon, après, ils peuvent toujours déménager, hein, c'est sûr. Non, dans l'immédiat, je crois qu'il veut chercher pour lui tout seul. Pas du tout seul. Voilà, puis après, on verra bien. Il cherche depuis combien de temps? Activement, il ne cherche pas depuis très longtemps. Activement, on va dire depuis 2-3 mois. Ouais. C'est difficile à Genève, mais il y a des appartements vacants quand même, ou bien, je pense. Ou bien, il y a même... Genève, c'est quand même assez compliqué. C'est surtout à cause des prix des loyers. Alors, c'est malheureusement ce que je vois. Alors, on voit la réussite au milieu, ce qui veut dire qu'il faudra, ça va lui prendre peut-être un petit peu de temps. Et puis, ouais, après, c'est clair que s'il lui trouve pas tout de suite, ben, pendant ce temps, il peut rester chez vous, mais vous, ça, vous pouvez pas partir non plus tant que lui n'est pas parti. C'est ça le problème, je pense. Hein. C'est-à-dire, dans l'idéal, j'aimerais que lui s'en aille, qu'il s'installe, et puis ensuite de quoi, moi, je partirai. Voilà. Alors, c'est vrai que ça... Peut-être qu'on va trouver tous les deux en même temps, peut-être que... En tout cas, lui, on dirait qu'il va trouver... Alors, il faut que... je sais pas, moi, ce que je ressens d'après les cartes que je vois, c'est comme si on me parlait de voir... je sais pas, on peut passer par les agences, mais c'est comme si on me disait que ça va être très compliqué en passant par ce qu'on appelle les circuits habituels. Est-ce que moi je ressens plus que comme si c'est quelqu'un qui lui dit, j'ai entendu, ou un ami à lui, ou une connaissance, dit, mais je crois que là-bas, il y a un appartement qui va se libérer. C'est un peu comme ça qu'il devrait trouver, un petit peu fortuitement, un peu par hasard, mais ça dit que c'est pas cette année, malheureusement. Hein. J'ai un petit peu d'attente. Hein. Ça sera certainement 2020. On me parle de février-mars, plutôt 2020. Pas tout de suite. Mais après, il ne sait pas si c'est trop loin pour lui, mais bon, il faut que... Et puis, effectivement, je ressens aussi que c'est quelque chose que le loyer lui conviendra, parce qu'effectivement, je pense que, comme beaucoup d'endroits, des fois, vous savez, vous parlez de Genève, mais à Lausanne, les loyers ne sont pas si bon marché que ça, hein, je peux vous dire actuellement. Non. Donc, ça, je vais bien vous croire. Voilà. Donc, bon, peut-être Genève, c'est encore plus cher, les salaires sont peut-être un peu plus hauts aussi, mais vous savez... moi, j'ai vu aussi des appartements parce qu'à un moment, j'ai cherché à changer. Ben, je dis, oh là là, je crois que je reste où je suis pour l'instant. Mais c'est vrai que ce n'est pas donné. Hein. Alors, il devrait malheureusement y avoir un petit peu là. Alors, après 5-6 mois, ce n'est pas non plus la mer à boire. Hein. Mais il y a un petit peu d'attente, à mon avis. On va regarder pour vous, peut-être. Est-ce que vous allez trouver quelque chose? Oui, ben alors volontiers. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi pour vous. Avant, je vous ai donné quoi, le 3? Oui. Alors maintenant, je vais vous donner le 5. Le 5, d'accord. 4. Alors, le 5. Parce qu'après, il cherche quand même quelque chose qui lui convienne, quelque chose... Oui, il ne va pas s'enfiler dans le truc, voilà, un petit peu... Bon, non, puisqu'il a le temps, hein, donc... ouais, d'accord. Je veux dire, il n'est pas... il n'a pas le couteau sous la gorge, en fait. Hein. Non, pas du tout. D'accord. Ben, c'est presque un peu dans la même configuration que ça sort. Je pense que vous partirez à peu près en même temps. D'accord. Donc, ni avant, peut-être vous, oui, effectivement, comme ça sort un petit peu après, mais pas longtemps après. Et quelque part, ça se comprend, puisque vous ne voudrez pas rester là. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où lui aura trouvé, peut-être 1 mois, 2 mois après maximum, vous allez aussi trouver vous. Moi, je ne vois pas beaucoup plus de laps de temps. Et là aussi, effectivement, ça devrait... Alors, je vois ça l'année prochaine aussi, hein, effectivement. Notez qu'il ne reste pas grand-chose cette année. Hein, non, donc, l'année prochaine, voilà. c'est demain. Hein. Donc, voilà. Après, vous devez peut-être donner un congé de bail ou des choses comme ça, peut-être, je ne sais pas. Les congés, bon, de toute façon, on est obligé de donner des congés. Oui, mais je veux dire, vous avez peut-être un délai de bail à respecter ou quelque chose comme ça, non? À moins que vous trouviez quelqu'un, je ne sais pas. Voilà, tout à fait. Si alors, par contre, ce que j'ai ressenti, c'est que votre appartement va se louer très rapidement.
Bah oui, il est immense. Donc ça, il n'y aura pas de difficulté trop... Parce que des fois, c'est vrai, quand on trouve quelque chose, on dit, oh là là, maintenant, il faut que je loue le mien parce que je ne suis pas dans les délais du bail. Mais là, vous allez trouver, je sens que ça va se louer alors très, 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 très facilement. Parce que peut-être qu'il est encore dans un prix raisonnable pour plusieurs personnes ou des choses comme ça. Voilà. Oui, tout à Pas fait. de souci de ce côté-là. Voilà. Bah, c'est super. Avez-vous d'autres questions? On a encore du temps, si vous le désirez, par rapport à votre fils ou vous-même? Mon fils, en fait, c'était surtout ça la question. Pour le reste, Pour le reste, je vais avec je son veux pas ami, empiéter avec son sa ami, petite tout va vie. bien? Oui, sa petite vie va très bien, et puis je veux pas empiéter là-dessus, donc je vais pas me permettre De poser des questions. d'aller... Pas de souci, Voilà, pas de souci. Non, tout à mais des fait. fois, on a des interrogations. Non, Moi, je les non, sens quand même, à un certain moment, c'est pour ça que je disais peut-être pas trop courir, je les sens quand même qu'ils vont... Parce qu'elle, elle a son appartement. Non, je crois qu'elle est toujours chez ses parents aussi. Voilà. Parce que moi, ce que je ressentais, c'est qu'à un moment, je les vois quand même vivre ensemble. Hein. Donc, bon, c'est pas tout de suite, c'est vrai. Bah écoutez, on verra Moi, bien. La voilà, vie nous le dira. c'est vrai que quand il aura son appartement, elle sera souvent là-bas, hein, c'est sûr, hein, c'est normal. Mais je pense que d'ici la fin de l'année 2020, je pense qu'ils emménagent. Alors, ça sera plutôt après les vacances d'été, septembre, octobre, un peu comme maintenant, novembre. Et, je la vois quand même emménager. Elle est plus jeune que lui ou la même chose? Oui, je crois que ça se tient. Ils sont à peu près dans le même âge. D'accord. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Moi, je la vois emménager avec lui. C'est pour ça que je parlais. Je voulais pas m'immiscer dans leur vie de couple. Voilà, tout va bien, comme vous avez dit. Mais je les vois quand même se mettre ensemble, ce que je trouve un peu normal aussi. Voilà. Mais voilà. Autre chose encore. Avez-vous d'autres questions peut-être ou pas? Oui, alors, simplement, c'est des questions de base. Professionnellement, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça... Comment... Mon petit avenir professionnel, en fait, voilà. Oui. Alors, encore une fois, quand on passe comme ça, parce que vous n'êtes pas en face de moi, il me faut une question plus précise. Parce que, qu'est-ce que je vois? Moi, je dis souvent, je vois ou je ressens ce qui se passe autour de moi, mais je ne peux pas voir dans votre vie comme ça, à distance. Il faut poser une question plus précise du style, est-ce que je vais rester dans mon travail? Vais-je changer? Voilà. Est-ce que je vais continuer? Je vais rester là où je suis? Comment ça va se passer? Voilà. D'accord. Est-ce que vous allez rester là où vous êtes? D'accord. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6. Ça va bien se passer, quoi, voilà. D'accord. Bien, le 6. Le 6, d'accord. Oui. Je dis souvent, je dis pas ça méchamment parce que c'est pas évident par onde, hein, donc comme ça interpose. Non, évidemment. Parce que, si vous voulez, je l'explique, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais comme ça je vous l'explique aussi. Quand on me dit, moi j'ai des fois, je reçois des gens qui me disent, écoutez, qu'est-ce que vous voyez? Alors moi je pose aucune question, et je ne demande pas qu'on pose une question, je fais le même jeu que je fais là, mais je fais un jeu général, où je tire les 53 cartes du Bell-in. Et là je dis, ben voilà, je vois ça, il va arriver ceci avec cela, et puis je développe tout le jeu. Mais là, on fait qu'une question. Mais le jeu principal que je fais dure environ 45 minutes. Et là, je ne peux pas me permettre de faire ça. C'est pour ça que ce n'est pas possible. Hein. Donc, je suis obligé de passer par des questions. Vous avez 5, 6. Hein, vous avez dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. Voilà. 1, 2. Ouais, c'est les jeux généraux. C'est quelque chose que je fais, mais je fais ça pas ici. Ce n'est pas possible. 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait longtemps que vous êtes dans ce travail? Là où je suis maintenant, ou dans la profession? Là où vous êtes maintenant? J'y suis depuis le début de l'année. Alors là aussi, vous y plaisez parce qu'il y a quand même des cartes qui coincent. Il y en a 2 même 3 qui coincent, on va dire. Super, vous êtes gentil. Malheureusement, hein. Donc, alors, bien. C'est pas rédhibitoire, c'est pas que vous partez. Alors, c'est vrai qu'il y a la carte de l'eau qui peut être ce qu'on appelle comme un déménagement d'appartement, que ça peut être un changement. Moi, je pense que vous n'allez pas y rester dans ce travail par rapport. Alors, pas tout de suite, parce qu'il vous faut trouver autre chose, mais on voit un changement au courant de l'année 2020. Et là, je dirais entre août et septembre 2020, on voit un changement. Ce n'est pas tout de suite, donc vous avez du temps, mais c'est comme s'il y a des choses qui... Quand je dis des choses qui coincent, ça veut dire on ne peut pas faire ce qu'on veut, ou bien, je sais pas,
Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais le genre de travail que vous faites. Je suis en admin. Vous êtes en administration? En administration, D'accord. Et il y a des blocages, il y a des choses qui... Moi, je ressens comme si c'était... Moi, j'ai une impression comme si on était étouffé, en fait, dans ce travail. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'endroit. Pardon? C'est peut-être est-ce que ça peut être le lieu de travail? Ça peut, oui. C'est pas forcément les gens, je sens comme quelque chose qui ne tourne pas rond, ou enfin, qui tourne pas rond. Ça tourne et ça fonctionne, mais moi, je sens pas que vous y plaisez à ce travail. Ah ouais, je m'éclate. Vous êtes bien? Ah oui. Parce que je ressens quand même, il y a 3 oppositions. Alors, qu'est-ce qui se passe qui ne va pas? Parce que moi, je ne sens pas que vous êtes... Alors, vous dites vous éclatez, tant mieux, mais je sens quand même des blocages. Et ces blocages, je peux quand même vous dire qu'à mesure que les mois et le temps va passer, ils vont devenir de plus en plus forts. Moi, je vous vois partir l'année prochaine tout de même. Après, c'est un ressenti que j'ai. Je ne peux pas le confirmer à 100%, bien sûr. Hein. C'est vrai qu'il y a la carte du bonheur au milieu. Hein. Alors, quand je dis la carte du bonheur au travail, je ne sais pas si on peut parler de bonheur au travail, mais ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui vous plaisent, c'est vrai. Les contacts entre les gens sont bien aussi? Ça se passe très bien. Écoutez, ça se passe très bien? Même avec les chefs, quand je dis, ou les supérieurs hiérarchiques, tout se passe bien? Oui, comme partout, il y a parfois des tensions, mais ça c'est normal. Bien sûr. Ça fait partie du jeu. Ouais. Mais non. Et ça les tensions, c'est pas des choses qui vous dérangent trop? Ça va? Vous arrivez à gérer? De temps en temps, ça coince, parce que c'est normal, ça stresse tout le monde. Ouais. Mais je veux dire, j'ai pas de Vous n'avez pas d'histoire, j'ai bien compris, tout se passe bien. Ok. Tout se passe bien. Écoutez, c'est vrai que pour l'instant, vous continuez. Moi, je dirais que l'année prochaine, août-septembre, il devrait se prendre une décision qui peut... Alors, ça peut être un départ, alors je ressens quelque chose encore. Ça peut être un départ, comme ça peut être un changement de poste aussi. C'est vrai que parce que c'est aussi un départ. Enfin, c'est une sorte de départ ou de changement qui fait que... Parce que c'est vrai que ça peut être interne aussi. Hein. Je viens de ressentir que ça pourrait être un déplacement en interne aussi éventuellement. Ce n'est pas forcément un départ complètement ailleurs. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et la clé veut aussi dire que là où vous irez, vous serez encore mieux. Alors, c'est pour ça que... Alors, ça peut être ailleurs, comme ça peut être interne ailleurs, en fait. Hein, voilà. D'accord. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour cette fois? Non, je crois qu'on a un peu fait le tour. On a fait un peu le tour. Bon. Oui, écoutez, bon déménagement, continuez à chercher. Comme je disais pour votre fils, ou peut-être pour vous, sortez, plutôt aller dans ce qu'on appelle les réseaux d'appartements ou des choses comme ça, où les gens, des fois, qui louent eux-mêmes, qui mettent une annonce. Les agences, c'est très bien, mais ce que je ressens, c'est comme partout, les agences, il faut attendre, ils doivent contrôler votre dossier. Si vous passez par un réseau, il y aura aussi certainement une agence ou une régie derrière, mais vous trouverez plus facilement ce que vous voulez à des prix plus convenables. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire. D'accord? Ok. Eh ben, c'est super, je vous remercie beaucoup, Bruno. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment d'être passé un petit moment avec moi, Paola, un bon moment. Et puis, je vous souhaite une très, très belle soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. 0900 900 993. Et oui, le temps tourne. Vous avez encore la possibilité d'éventuellement appeler, mais il reste 4 minutes, donc ça va être très très court. Nous avons Laurence 191, Marie 345 actuellement occupée, Micheline 990, Maude 021, et puis Michael 624, Lucie 429, Stella 333. Tous ces gens qui sont là, la plupart continuent après 22 heures. Si vous avez aussi des questions après 22 heures, vous pouvez continuer. Vous ne pourrez plus atteindre le plateau, bien sûr, mais vous pouvez bien sûr continuer à appeler à l'arrière les gens. Il y aura peut-être d'autres personnes qui vont se connecter à la fin de l'émission. Des fois, ça arrive. Moi-même, je serai certainement je serai connecté de 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin au plus tard. Donc, je serai là à votre disposition si vous avez besoin de moi. Sinon, demain matin, je réfléchis, je ne serai pas là en début de matinée.
Je serai là vers 11h midi et ensuite à partir de 16h. 16h, 16h30, vous pourrez m'atteindre. De 16h30 jusqu'à 1h30 du matin, certainement, toute la soirée. Des moments, je me déconnecterai peut-être pour manger un petit bout de pain ou une soupe, ou je ne sais pas ce que je vais encore manger. Peut-être je me déconnecterai un moment pour manger, parce que des fois, on aime bien aussi être tranquille pendant qu'on mange et pouvoir ne pas faire un appel entre deux cuillerées à soupe. C'est toujours très embêtant. Et je me reconnecterai après, mais demain, dès 16h, 16h30, je serai assez disponible. Vous vous souvenez de la semaine passée, alors je ne vais pas tout vous relire parce que sinon on en aurait pour des heures. Je vous avais parlé, parce qu'on approche sûrement et très franchement d'Halloween. Et donc j'avais sorti un petit texte d'Halloween et de sa signification. Je vais vous lire encore un petit passage puisqu'on a du temps. Alors au IXe siècle, la fête fut étendue à tous les saints. Donc on parle, puisque c'est la Toussaint, par le pape Grégoire IV, est décalée au 1er novembre. Les historiens considèrent généralement que cette date a été choisie pour christianiser la fête de Samhain. Certains spécialistes considèrent toutefois les festivités de la veille de la Toussaint comme devant exclusivement être rattachées à la tradition chrétienne et récusent toute origine païenne à ces célébrations. La célébration de Toussaint fut suivie localement d'un office des morts dès le IXe siècle. En 998, les moines de Cluny instituèrent une fête des Trépassés le 2 novembre, qui entra comme dans la liturgie romaine comme commémoration des fidèles. Défunt au XIIIe siècle, le culte des morts resta cependant massivement célébré au 1er novembre. Sur le continent, l'historienne Nadine Cretin, attention, cite une croyance bretonne qui aurait perduré jusqu'au début du XXe siècle, selon laquelle les âmes des morts revenaient à la veille de la Toussaint et lors des nuits de solstice. Avant, bien sûr, d'aller se coucher, on leur laissait de la nourriture sur la table, alors ça c'est pas mal, et une bûche allumée dans le feu pour qu'ils puissent se chauffer. Cette croyance n'était pas chrétienne, elle pourrait être, si elle est confirmée, une survivance de Samhain. Diffusion de l'Irlande en Amérique, hors de l'Empire carolingien, le changement de date ne fut pas systématique. L'Irlande continua à fêter les martyrs au 20 avril et non au 1er novembre. L'abondante littérature irlandaise médiévale, élaborée par les clercs entre le 8e et le XIIIe siècle, ne mentionne que la fête sacrée de Samhain. À la suite de la grande famine de 1845 en Irlande, plus de 2 millions d'Irlandais s'installèrent aux États-Unis, ça on le sait, et apportèrent avec eux leurs pratiques et coutumes. Jack O'Lantern légende, la Jack O'Lantern légende est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demande au diable alors de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de 6 pence, et Jack la saisit et la place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne put s'en échapper. C'est pas mal ça. Finalement, Jack accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre.
10 ans plus tard, Jack fit une autre farce au diable, le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait pas, plus. Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée. Et le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Alors là, c'est embêtant. Ni en haut, ni en bas. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern, le Jack à la lanterne en français, ou Jack Lanterne. Il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween, donc c'est un symbole. Une Jack Lanterne traditionnelle, je regarde le temps, navet irlandaise du début du XXe siècle, est exposée à Country Life. Voilà. À l'origine, le symbole d'Halloween était un navet, comme j'ai dit, contenant une bougie pour commémorer la légende de Jack à la lanterne, condamné à errer éternellement de l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant d'un tison posé dans un navet. Le navet fut progressivement remplacé par une citrouille, donc on a aujourd'hui, même s'il y a une tradition des îles britanniques consistant à sculpter une lanterne à partir d'un rutabaga ou d'un navet. La pratique fut associée à Halloween en Amérique du Nord, où la citrouille était plus large et plus facile à sculpter, bien sûr. Et au début du XXe siècle, les enfants du Finistère en Bretagne auraient encore eu pour coutume de sculpter des têtes dans des betteraves et des navets à l'approche de la Toussaint, ainsi que de jouer des tours aux autres villageois, selon une anecdote rapportée par Pierre Jacquet. Voilà. Alors, je ne sais pas si on s'arrête là. Oui, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, puisque le temps fait qu'il reste très peu de temps. Donc, je vous lirai la suite, j'espère, d'ici dimanche. Comme ça, ou dimanche, une bonne partie, puisqu'on approche de cette fête d'Halloween, qui approche à grands pas. Alors, c'est vrai que c'est une fête qu'on fêtait moins ici en Europe, qui a été importée des États-Unis, de l'Irlande. Donc, l'origine est l'Irlande, comme vous l'avez entendu. Et c'est vrai que c'est une fête sympathique pour les enfants qui se déguisent, qui vont chercher des bonbons. Vous voyez là quelques images. Donc, pensez à donner quelques bonbons. Vous avez des bonbons pas chers, c'est toujours très sympathique. Et moi, je trouve ça très... En espérant qu'il fasse toujours beau et pas trop froid, je trouve ça toujours sympathique, ces gens qui vont de maison en maison, déguisés. Et ça fait rire les enfants et ça fait rire tout le monde. C'est toujours très sympathique, cette fête d'Halloween. Voilà. On rit de la mort comme on peut rire de tout. Voilà, c'est le jour de tous les saints et la Toussaint est le jour précédent le 2 novembre qui est le jour des morts. Voilà. D'ailleurs, je connais bien cette date, c'était le jour de naissance de ma maman. Elle disait toujours, j'ai toujours fait le contraire des autres, moi je suis né le jour des morts. Donc elle nous faisait rire avec ça. Le jour où on célèbre les morts, eh bien, moi je suis venu au monde, c'est comme ça, c'était effectivement le 2 novembre. C'est pour ça aussi que cette fête me tient à cœur, parce que ça me rappelle toujours des souvenirs d'enfance et des souvenirs d'une maman très gentille qui nous faisait rire avec cela. Voilà. Eh bien, comme promis, malheureusement, cette émission va se terminer sur cette bonne note, effectivement. Je vous souhaite à toutes, à tous, une excellente fin de soirée. Passez un bon week-end. Je vous retrouve dimanche soir. N'oubliez pas, surtout n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout ira bien. Je vous embrasse, passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. À dimanche.